everybody! La gosse, c'est moi-même. On the road again. Bien en retard hein, ce matin. Je ne comprends pas Lola, pourquoi t'as pas été trahi ce matin? On est lundi, ah non on est mardi, non on est mercredi. On est jeudi matin. Putain, je sais même plus quel jour on est tellement la vie est folle ici aux States. Je peux pas tester. Donc ouais, on part faire une randonnée ce matin jusqu'à Hollywood Side. Vous savez où c'est écrit Hollywood dans la montagne là? Toujours un plaisir quand on est à Los Angeles d'aller là-bas, c'est sympa. Voilà. Donc on va s'amuser. Quoi? Comment ça, tu as fait une ligne blanche? Sur la route? Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que tu avais pris de la cocaïne. Oh là, j'ai... Sorry, hein, des formations professionnelles avec la télé-réalité, quand j'entendais ça en général, c'était pas une erreur de route. Plus loin. Donc du coup, voilà, on arrive dans 20 minutes. Non, Lola, là, par contre, c'est n'importe quoi. Tu vas te faire retirer ton permis. Lola, je comprends pas très bien. Tu es en train de me dire que tu as pris ma voiture pendant que je suis pas là? Mais t'as même pas de permis, t'es pas folle? Oui, la vie est belle, là. Regardez, il fait beau aujourd'hui. Il n'y a pas un ciel dans le... Enfin, un nuage dans le ciel. Cochon! Voilà, ça va être sympa, cette petite journée. On part pour une journée entière de visite. Sinon, aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Hein, ce matin, quand je me suis réveillé... Pas trop le moral, quoi. C'était les obsèques de Basilic et sa famille, ses proches, tout ça. C'était compliqué, quoi. Donc, voilà, une grosse pensée pour lui. J'arrive toujours pas à réaliser, je vous jure. Voilà. Bref, j'avais fait livrer des fleurs avec, vous savez, Nataloche et la Palmade. Et puis, quand je serai de retour en France, j'irai au cimetière. Voilà, une pensée pour lui. Oh, je vous jure, c'est horrible. Bon, alors là, on va arriver, du coup, on va retrouver notre guide. Bienvenue à Hollywood! Regardez comme c'est classe ici. Oh, on est en train de se garer là dans les hills. Ça va être une super randonnée pour laquelle je prends toujours beaucoup de plaisir, comme je vous le disais. Et oh là là, ça va être trop beau. Oh là là, on voit bien déjà là-haut. Regardez, incroyable. Ça me fait toujours autant d'effets. Moi, ça me fait toujours autant penser à l'after. J'aime trop. Quel after, Lola? Quand on avait été... Ah oui, au petit matin, en sortant de boîte de nuit, mais... 10 heures du matin. Il y a 2 ans, non? Je crois. Ouais. Oh là là, on en faisait des sottises. Non, mais ça, c'était... Hier, il n'y a pas eu d'after, hein. Il n'y a pas eu de before non plus. On est parti au lit à cause du matcha. Plus jamais le matcha d'ailleurs, hein. C'est terminé. Oh là 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 là, regardez, c'est incroyable. On est juste en bas là. Oh. On va faire notre petite rando. On a retrouvé notre guide, bonjour. Hello. Ça va Natacha? Eh ben, écoute, tout va bien, il y a pire comme endroit de C'est travail. clair. Natacha est venue avec son chien. Zuma. Zuma. Ouais. Tu l'appelles, elle se barre. Sympa. Voilà. Ah, come here. Quel est le programme du jour, Nat? Alors, c'est un peu, je m'adapte moi, hein, je fais comme vous voulez. On va aux lettres là à pied? On va aux lettres à pied. On passe derrière? On va pas monter direct parce que ça va être un peu trop sportif. On va faire le tour, comme ça on va avoir une super vue. D'accord. Et l'avantage de cette balade, c'est que tu vas avoir une vue sur la ville que pas grand monde a, parce que tout le monde va à Griffith. D'accord. Tu vois que ce côté de la ville. Là, tu vas voir la face cachée de Los Angeles. Les bons plans de Natacha. Mais attends, c'est le premier, hein, il y en a encore plein d'autres. Ah on est vraiment pas loin. Moi, vous savez, vraiment, c'est beaucoup d'émotions à chaque fois que je viens ici parce que c'est vraiment le symbole quoi, du rêve américain. Quand j'étais gosse, il y a 15 ans, je suis venu la première fois ici et ça me fait toujours autant d'effets. Je vous raconterai quelques anecdotes pendant cette randonnée. Alors, on a appris plein de choses. Je vais essayer de vous résumer pour que vous puissiez aussi avoir l'histoire, évidemment, hein, de ce lieu que Natacha nous a expliqué pendant 20 bonnes minutes, toute l'histoire. Je vais essayer de vous faire ça en condensé pour tous les TDAH qui nous regardent. Je vais raccourcir. Ouais, c'est vrai que j'ai ça moi aussi, donc c'est pour ça que je parle. Alors du coup, on va regarder une petite vidéo de à quoi ressemblait donc dans les années 20, c'est ça? Ouais, 23, 1923. Regardez, incroyable. Ça, c'était en fait Hollywoodland en 1923. C'est dingue, hein, t'as ça, ouais. Donc ils ont perdu le land. Ils ont perdu le land, mais ils l'ont jamais remis parce que ça rappelait trop le projet immobilier de Chandler. Ici, on n'est pas à Hollywoodland, on est à Hollywood, donc on le laisse comme ça. Et on le laisse sans s'en occuper jusqu'en 1977. Et en 1977, j'ai des photos. Il était, donc il a été construit à dos Il y a mules. des chevaux, putain. Et ouais, 1923, c'était ça. On montait sur la
sur la colline à Daunul. C'était en bois. Ouais. C'était en bois. Il y avait des ampoules. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ampoules. Il y a des spots. On l'éclaire pas beaucoup. Moi, ça fait 24 ans que j'habite ici. Je l'ai vu éclairer 2 fois. T'habites quoi, dans le quartier? Bah, faut dire, j'habite derrière, donc c'est vrai. Quoi? Mais attends, mais t'as épousé qui, là? La vallée, c'est pas. Quoique, c'est un ancien cascadeur, mon mari. Oh gosh! Ouais, il a fait 2-3 trucs. Mais... Oh my god, génial de vivre ici! Alors, pour la petite anecdote, les puces, sous ces lettres Hollywood, j'ai fait mon premier baiser à mon mec de l'époque il y a 15 ans. J'étais venu en voyage à Los Angeles, j'ai embrassé Jordan sous ses lettres, c'est hilarant. Et en fait, c'est un mec que j'avais rencontré sur Facebook. Il avait vu dans mon statut à l'époque que je venais à Los Angeles. Et rat que j'étais, il m'avait proposé de venir me récupérer à l'aéroport. Je m'étais dit, ah bah très bien, ça nous économiserait un taxi. Bon, j'étais jeune, hein, franchement, j'avais quoi, peut-être 20 piges, je sais plus. Et donc du coup, il est venu à l'aéroport. Sur sa photo de profil Facebook, franchement, il n'était pas transcendant. Et alors là, en arrivant à l'aéroport dans la voiture, j'ai regardé ma pote. Je lui dis, mais il est super beau. On aurait dit James Blunt. Il était très très beau, franchement. Et du coup, je suis sortie avec lui pendant plus d'1 mois. Et hilarant, franchement, ça a été mon mec ici à Los Angeles. Putain, je pense qu'il habite d'ailleurs encore là, c'est ouf, on a vécu une histoire, mais attends, mais incroyable. Il nous attendait tous les matins devant l'hôtel avec son 4x4, on avait nos petits Starbucks, enfin c'était pas des Starbucks à l'époque, je pense que c'était des petits jus de fruits et tout, sur le devant. Un jour il nous dit, bougez pas, j'ai une surprise pour vous, il vient nous chercher et tout. C'est des souvenirs ici quoi qui remontent, il me dit, tu vas voir c'est génial, on part en plein milieu de la nuit sur une plage, il y avait des centaines d'Américains ici sur la plage, on a mangé des fraises, bu du champagne, enfin c'était génial. Après on est parti aussi sur une plage, je sais même plus où, pas loin d'ici, il y avait des otaries, enfin un truc de dingue, plein de souvenirs, il nous a emmenés à Grand Canyon et tout, et puis c'était mon mec, quoi, il y a 15 ans, et voilà, on s'est embrassés ici pour la première fois, c'est fou, non? Enfin, donc ouais, c'est des souvenirs qui me remontent, parce que moi, Los Angeles, ça fait énormément de temps que j'y viens, hein. Franchement, plus de 15 ans. C'est une ville que j'ai toujours beaucoup aimée pour son côté rêve américain, tout est possible, rencontres, possibilité de se faire du réseau et en même temps s'amuser, s'éclater, être proche de tous les parcs nationaux, être dans la nature, parce que c'est vrai que pour aller à ces lettres, c'est une randonnée très sympa. Vous voyez, même s'il y a des habitations, on est vraiment dans la nature. Il y a des petits chemins de randonnée et tout, c'est très sympa. Franchement, j'adore. Notre guide s'improvise photographe pour un monsieur avec son bébé. C'est mignon, il est trop chou ce monsieur. Regardez avec son petit bébé. J'aime pas le bébé, non? Bon, si. Il nous a dit que c'était ok. C'est trop mignon. J'adore. Et on aurait mieux fait de faire nous, c'est notre métier, mais bon. J'ai les doigts pleins de crème solaire. Bah, la gosse, tiens, vas-y. Non. She's an influencer. Yeah, she's influencer. Alors que pas du tout, je jure, c'est moi, mais... Bon, Natacha, t'as été prise au dépourvu. Tu vas être filmée toute la journée dans mes stories pendant 2 jours, il va falloir t'y faire. Hein. Tu vas devenir une star. Je sais pas ça, mais si vous me laissez tout seul comme ça sur la touche, je fais du travail extra comme ça, j'arrête d'aider tout le monde, c'est pas bon. Donc la gosse est en plein shooting photo. Pas moi, alors, hein. La gosse. Ouais, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Je hurle. Même le chien comprend pas ce qui se passe. Hein. C'est si drôle, ce shooting. Natacha va tomber dans les roseaux de papyrus dans 5 minutes. Natacha, toi, tu habites ici, Ouais. à Los Angeles. Depuis 24 ans. Tu es notre guide en français. Ouais. Et comment ça se fait? Raconte-nous, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ah, faut que je raconte toute ma vie. Je vais la faire courte alors, parce que 24 ans, c'est long. Je suis venue ici pour faire l'ouverture d'une... Bye. Pour faire l'ouverture. Pour faire l'ouverture d'une compagnie aérienne qui s'appelle Air Tahiti Nui, qui existe toujours. Oh waouh, oui, je l'ai prise déjà. Voilà. T'étais hôtesse de l'air? Non, pas du tout. Moi, j'ai pas eu, mais ça m'a pas plu en fait. D'accord. Mais non, je travaille dans le département marketing. D'accord. Je voulais promouvoir la destination de Tahiti auprès des Américains, parce que les Ouais. Américains vont plus à Hawaï. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc on avait des bureaux ici à côté des LAX. Alors c'était sympa, hein. J'ai eu un visa d'un an et demi avec eux. Et puis après, je travaille dans un tour opérateur. D'accord. Et puis j'ai un pote qui était guide qui m'a dit, mais toi, t'es faite pour être guide. C'était un peu vrai. Pour aller sur la route. Donc je me suis formée. J'ai été guide dans tout l'Ouest américain, un peu tout ce que vous avez fait. Oh, génial. Mais un peu plus loin. Et pendant les 2 ans de mon visa, j'ai rencontré mon mari. Et les deux, il s'est transformé en 20, quoi. Voilà. Le 2 ans en 20 ans, en à vie même en fait du coup. Oui, voilà. Après, Génial. Je sais pas si je finirai mes vieux jours ici. Mais, T'as la green card?
J'ai la double nationalité. Génial. Voilà. Comment ça se fait? Bah, mari américain, c'est. Ah oui, tu t'es marié, ouais. Eh oui. Oh, trop bien. Voilà. Donc, après, il y a des très bons côtés. Il y a pas d'endroit parfait, comme je dis aux gens. Souvent, les gens disent c'est mieux ici ou c'est mieux en Mais moi, France. j'adore ici. Hein. Ouais. Après, tu sais, la France, c'est un beau pays aussi. Ah bah hein. c'est sûr, évidemment. Voilà. Moi, j'adore la France aussi. Toi, t'es de où? T'es de Paris? De Lyon. De Lyon. Ah, Mais je vis à Paris, évidemment. ok. Et j'adore ma ville. Pour vivre à Paris? J'adore mon pays. Bah non, mais évidemment, par rapport à mon métier, logique. Ouais, mais tu peux C'est pas tout faire se de- passe là-bas, quoi. partout. Ah ouais. Donc on est ici avec Voyage en français, les puces, hein, je vous en parle très souvent, vous le savez. Ce sont donc des guides en français à travers le monde. Donc aujourd'hui on est avec Natacha. La dernière fois j'étais, vous avez vu, avec une autre guide à San Francisco. Ça vous permet donc, quand vous arrivez dans une ville, dans un pays, de pouvoir faire des tours de ville, des visites culturelles et d'avoir donc un interlocuteur français. Ça peut rassurer quand on n'a pas l'habitude de voyager, par exemple. Je sais que certains aiment bien avoir quelqu'un en français. Vous comprenez bien toutes les explications. Je vous remets toutes les infos. Vous allez voir qu'il couvre pas mal de destinations. Ouh là là, il y a des voitures de luxe là. Et on va être avec donc Natacha pendant 2 jours, pour 3 même, non 2, je sais plus, pour un maximum d'activités. Et on va apprendre plein de choses. Voilà, ça va être génial, notamment Hollywood Boulevard cet après-midi, hein, que je fais très souvent, mais dont je ne connais pas forcément l'histoire de tout. Donc ça va être super intéressant d'apprendre des choses. Ah, c'est très joli aussi. Regardez avec les fleurs magnifiques. Ouais, Bora Bora, c'est joli. Petite anecdote, cette maison verte horrible là, en fait, c'est pour que ce soit la dernière maison avant la rando, parce que les gens qui habitent ici, c'est la dernière maison du chemin. On avait ras-le-bol que les gens prennent des photos devant, donc ils ont mis celle-là en mode, voilà, la dernière maison maintenant, c'est celle-ci. Bon, j'avoue, ça casse un peu le décor. Je suis pas fan de ce vert. C'est pas très beau, quoi, hein, mais bon. Voilà, donc vous voyez, c'est magnifique, hein, c'est le rêve américain, quoi, Hollywood. Enfin, j'adore. On est bien, en plus il fait beau aujourd'hui, hein. C'est agréable, hein. Parce que des fois, il y a du brouillard, on voit rien du tout. Ah bah comme à San Francisco, et j'ai eu de la chance, j'ai eu un grand soleil pour le pont. Ouais, mais parce J'étais que ravi. vous avez... T'as l'air un peu dépressif. Caution! Caution! Ça, c'est vrai, on en voit souvent. Caution! Alors c'est quoi Dangerous Animal, Maybe Present? Donc Mountain Lion, j'imagine que c'est les coyotes. Le puma. Quoi? Oui. Il y a des pumas à Los Angeles? Alors, à Griffith, il en reste pas beaucoup. Il y en avait 2-3, dont P22, c'est notre mascotte, mais il est mort il y a 3 ans maintenant. Mais attends, mais c'est réel, des pumas? Ouais, j'ai une jolie photo sur Mais je vais jusqu'en Amazonie d'habitude pour en voir. Alors, voilà, c'est une panthère, hein, on a un lion de montagne, mountain lion, voilà. C'est un gros minou, hein, ils sont gros comme ça. Quoi? On n'en verra pas, t'inquiète pas. Et ça attaque et tout, enfin c'est dangereux Oui, j'imagine. il y a une petite fille à Malibu qui s'est fait tuer il y a 3 semaines. Ça arrive très peu. C'est pas non plus, c'est quand même te faire manger par un requin blanc si tu vas faire du surf, quoi. Ça peut arriver, mais t'as plus de chances de te faire écraser. Mais attends, mais je savais qu'il y avait des coyotes, mais pas des pumas. Alors les coyotes, c'est nos rats, quoi. Oh, j'aimerais trop en voir. Voilà. Et rattlesnake, c'est le serpent à sonnette. C'est pour ça que je te disais, elle sert parce qu'elle est entraînée pour les détecter. Donc si elle en sent un, elle nous le dira. J'espère que ça marche. Rattlesnakes, c'est dangereux ou pas? Les rattlesnakes, ouais. C'est vrai? Si tu te fais mordre, t'as quelques heures pour aller à l'hôpital. Un enfant, ça dépend de ta mince. et de ton poids. Mais un enfant, il peut mourir. Hein, D'accord. Donc voilà, elle aussi. Mais bon, si tu les embêtes pas, ils t'embêtent pas. Généralement, ils te préviennent, ils sont très gentils. Enfin, moi, je respecte la nature. Ils ont donc une sonnette. Ça s'appelle un râtelier. Et ils font... S'ils font ça, ça veut dire fous-moi la paix. Mais moi je veux qu'on vive ça là, j'ai envie de voir un puma et un rattlesnake. Alors, le puma, non. Le puma, je vais pas te mettre des faux espoirs. On verra pas parce que généralement, ils les prennent quand ils sont dans le Griffith Park. Ils les taguent, ils les mettent en GPS. Et ils les prennent, ils les emmènent sur les montagnes de derrière qu'on va voir quand on va monter. Mais ça me paraît dingue, en plein milieu de la ville, il y a des On est pumas. en plein milieu de la ville, techniquement, on est un C'est parc. dingue. Donc vous qui connaissez New York, vous connaissez Ouais. Central Park. Ouais. Voilà, on est 7 fois et demi la taille de Central Park, Griffith Park. Mais Ah on bon se rend pas compte parce que c'est des vallées, c'est vallonné, c'est des canyons. Oh punaise. C'est pas un rectangle tout joli. C'est hyper beau ces petites maisons là, regardez derrière la gosse. Oui, alors après, C'est le style un peu provençal, tuiles avec maison blanche et tout. Voilà la gosse, t'as vu? Il y a des rattlesnakes. Caution! Caution! Oui, je dis caution! Ah bah ça c'est notre délire hein, de 2 semaines. Et ça vient justement de ça. À Dubaï, il y avait écrit ça, ce fameux caution. Et en fait, je l'ai hurlé un jour. On parlait en anglais caution. Ah, mais je viens juste de comprendre. Caution. Et ça s'est transformé en caution.
cochonne. Oh là là, regardez-moi cette vue, mais sublime. Oh, waouh, on a la vue sur toute la ville de Los Angeles downtown avec les petites fleurs là, c'est trop beau. Ah ouais, on a une vue exceptionnelle, c'est bien dégagé. En plus aujourd'hui il fait très très beau. C'est absolument sublime. J'adore. C'est beau, hein? Ah, Los Angeles, vraiment. C'est quelque chose, hein. Mais attends, ça c'est ce qu'on peut trouver ici. Ouais. Mais c'est de l'IA ça. Non, ça n'existait pas à l'époque. Il y avait pas IA. C'est une vieille photo. Quoi? Non, P22 il est connu, donc c'était notre petite mascotte locale. Voilà. Oh mon Dieu, mais il y a ça ici. Il est mort il y a 3 ans le pauvre. Mais là ils en ont repéré 2, donc il y aurait une femelle qui serait revenue avec des petits. Mais ils vont la remettre plus loin. Mais je savais pas du tout. Ah bah il y a des biches, il y a des lapins, il y a des coyotes, ils mangent les coyotes, il y a des ratons laveurs, il y a des opossums, il y a... C'est un truc de dingue, mais je suis très surpris, on se croirait en safari. Un peu. Non mais c'est un truc de dingue, vous saviez les puces qu'il y avait ces animaux ici dans les hauteurs d'Hollywood? Juste à côté des stars, tu vois. Mais ouais, mais c'est dingue. Ah mais alors là, mon rêve d'en voir, la prochaine fois, je veux partir en exploration la nuit avec un photographe animalier. Donc c'est un monsieur qui a nous expliqué l'histoire, qui a voulu prendre, donc voyez les LED d'Hollywood allumées de nuit pour une publicité. Et en fait, l'animal est passé devant. Il a un collier, c'est ça, ce qu'ils sont recensés quand même? Voilà, lui, c'est pour ça qu'on l'avait appelé P22, c'est pour le traquer, savoir où il va, parce que souvent ils vont dans les jardins des gens et ils dorment sous les maisons des gens. Donc c'est pour éviter que ça, voilà, qu'ils mangent ton petit chihuahua le soir. Tu vois, c'est intéressant de faire une visite avec quelqu'un qui vit là, qui a des choses à nous raconter en y vivant, parce que ça, je n'en ai jamais entendu parler en 15 ans. On m'a jamais dit qu'il y avait ce type d'animaux ici. Ah ouais, bah tu vois. Autant les coyotes, j'en entends parler, j'adorerais en voir, j'en ai jamais vu. Ah bah si on vient tôt le matin, tu les verras parce qu'ils sont tout le temps là. C'est vrai? Dès qu'il fait chaud, ils redescendent. Oh. Ils se baladent dans les canalisations de la ville, donc tu peux même en croiser dans la ville, mais c'est plus la nuit et très tôt le matin. Ah bah faut que je vienne un jour à 5h. Ouais. Au lever du soleil quoi. Enfin avant même. Ouais, voilà. Oh, c'est génial. C'est dingue. Cette petite fille là qui s'est fait attaquer, c'était où, à Malibu? Ouais, dans les Il y en a là-bas aussi. Ah bah plus tu t'éloignes de la ville, plus t'en auras. Donc, mais attends, et elle est morte? Elle est morte, ouais. Oh, quelle horreur. Ouais, ça c'est moins fun. Ça a dû en faire des... Putain, les médias ont dû en parler. Non, pas trop, parce que justement, ça arrive quand même relativement rarement. Et les gens sont peut-être plus informés aujourd'hui. Ils savent que malheureusement, c'est la nature. Hein, et comment elle s'est fait meurtre comme ça? L'animal est arrivé, bam. Elle a attaqué, elle a perdu trop de sang. Le sang qu'elle arrive à l'hôpital. Sous les yeux de tout le monde. Il y a avec son papa. Oh, c'est horrible. En randonnée? Ouais, je crois bien qu'il vient de rando. Mais quelle horreur. On va parler de trucs plus gays. Ah mais non, mais oui. C'est pas très fun tout ce que je... Punaise, ouais, bah je sais pas si j'ai envie d'en croiser du coup. Hein. Oui, après c'est comme les attaques, je te disais, de requins blancs, si tu vas ouais. faire du surf, ça arrive aussi. Ouais. Quand même pas... L'homme tue beaucoup plus le requin que le requin ne tue l'homme. Voilà, exactement. Il y a plus de gens qui se font attaquer par les serpents que par ces grosses bêtes. Mais encore une fois, c'est la faute de l'homme, c'est parce que souvent les gens prennent un bâton et l'embêtent, tu vois, ils le poussent, machin, et c'est l'autre, ils se sont attaqués, ils t'attaquent. Ah bah évidemment. Hein. Voilà. Et il y a 8 personnes qui sont mortes ces 4 dernières semaines ici à quoi? Là? Yeah. C'est pas vrai. Là, c'était au news, il y a 8e attaque, morsure de serpent fatale. Ouais. Quoi? Ouais, putain, mais Los Angeles, en fait, c'est le ghetto. C'est pas le ghetto, c'est le safari. Ah ouais, mais c'est un truc de dingue. Bon, moi, rien ne me fait peur. Hein. Rappelez-vous les puces en safari, j'avais au-dessus de ma tête un Black Mamba, serpent le plus mortel au monde. Wow. Il était sur une branche littéralement au-dessus de ma tête, j'avais même pas vu. Putain, un truc de dingue. Bon, bah voilà, c'est en Botswana. Wow. Ça sent grave l'anis. C'est l'anis. C'est du fenouil sauvage qui sent l'anis. L'anus d'Anaïs sent l'anis avec un soupçon de réglisse. Ah ouais, ça sent bon. Mais elle s'y connaît en nature, hein, la dame. Alors, ça, c'est l'eau de Cologne des cow-boys. Comment ça? C'est comme du romarin sauvage, mais ça pousse dans toute la Californie. Et les cow-boys, quand ils restaient longtemps à cheval, au bout de quelques jours, ça commençait à sentir mauvais. Donc il paraît qu'ils se frottaient ça sur les aisselles. Si tu frottes, ça sent. Ouais, c'est... Ça sent un peu le thym. C'est Axe, quoi.
naturel. Ouais, bof, je trouve ça pue un peu, non? Ah ouais, c'est comme Ah, ça. moi, j'aime bien, moi. Moi j'aime bien. Je préfère vrai ça que l'anis. Hein. Ah ouais, fais Ouais. voir. Bah, c'est pas pareil, tu vois, comme quoi Attends. tous les goûts sont dans la nature. Ouais, Non, t'aimes moins, ok. moi je préfère l'anis largement. Putain, c'est fou quand même de se dire que franchement, à 10 minutes de voiture, c'est le centre-ville, quoi. Voilà. Et que là, on a l'impression d'être en totale immersion dans les montagnes. Il y a des plantes aromatiques, des pumas. Non, mais j'en reviens pas. Je suis content parce que je vous dis, 15 ans après, j'arrive encore à m'émerveiller et découvrir des choses dont j'avais pas connaissance, quoi. C'est fou. Non, mais Los Angeles, c'est génial. Hein. Je trouve que cette nature omniprésente à Los Angeles, tu peux, au fond d'une rue, c'est vrai, hein, monter à pied et te retrouver dans une espèce de canyon avec une vue sur toute la ville en pleine rando, alors que littéralement, tu es dans une rue résidentielle. Bah là, On est énergique aujourd'hui. On commence, regardez, à contourner les lettres. On ne les voit presque plus. Regardez, elles sont là-bas. Vous voyez, ça y est, on ne les voit plus. On va tourner, on va aller derrière et on va passer derrière les lettres pour avoir une super vue. Ben, ça fait du bien, je suis content là. On crache nos excès de Coachella. On respire à plein poumon dans cette nature remplie de pumas. Ah, j'adore. La gosse n'a pas chaud avec sa veste et son cycliste. Et là, on se rend compte de l'immensité, punaise. Donc là, c'est une autre vue de l'autre côté des hills. Oh, punaise, regardez toutes ces montagnes et tout. C'est incroyable. C'est là qu'on voit que la ville est complètement construite, encore une fois, au milieu de nulle part. Hein. C'est presque un désert ici. bah avant, ça c'était la vallée agricole. Donc là, t'avais que des champs d'oliviers, des champs Ah ouais. d'orangers. C'est pour ça que ça s'appelle la vallée, parce que c'est resté la vallée. C'est immense. Que des fermiers. Incroyable. Il ne reste plus grand chose des fermiers. Et voilà, regardez, on est derrière les lettres. Incroyable. Après 1 heure de randonnée, ça va, c'était cool quand même. Ah, c'est la première fois que je vais derrière. C'est rigolo. Putain, on voit qu'elles sont quand même... ah ouais, elles sont canons. Hein. C'est une sacrée structure. Hein. Elles sont bien installées et tout. Oh, j'adore. Hollywood. Les gens aiment bien aller dans l'eau parce que tu vois, c'est la plus facile à escalader si tu regardes bien. Trop bien. De quoi, dans le haut? Ouais. Que Natacha, à son arrivée aux USA, a fait la délinquante. Vous savez qu'il est interdit d'aller au niveau des lettres. Il y a des barrières, vous le voyez. Elle a été avec son mari. Et quand il y avait des hélicoptères qui venaient pour vous engueuler, vous vous cachiez dans les herbes. On avait sauté dans les forêts. D'ailleurs, on était couverts de tiques après. On Oh, avait des putain. tiques de partout, donc à déconseiller. Mais il y a encore des gamins qui le font. Hein. Si vous Ah voulez bon y aller, allez-y. Bah oui, mais on risque Mais quoi? c'est pas la guide qui vous a dit d'y aller. Hein. On va en garde à vue, non? Vous allez, il y a l'hélicoptère qui arrive en pas longtemps. Hein, en 10 Vraiment? minutes, parce qu'il y a des caméras. Et après, ils arrivent, ils font get off the ladder now. Sérieux? Premier warning, deuxième warning. Et si tu vas pas, t'as les flics qui arrivent en balle et qui t'attendent au tournant et qui te donnent une petite amende de. Ça peut monter à plus de 2000. Oh, ça me donne envie d'essayer. Bah, écoute, Parce qu'il me reste de l'argent de Thierry, vous savez que j'ai fait condamner, donc je me dis, c'est un cyberagresseur qui a été condamné à me verser de l'argent. Et en fait, j'ai payé ma classe business avec son argent. Je lui explique parce que Natacha connaît pas tout. Et du coup, il me reste 2000 € à peu près, donc je me dis, ça peut pour une vidéo et tout, vers les lettres, ça vaut le coup de payer l'amende avec l'argent de Thierry, je sais pas. si tu dis merci Thierry à la fin, ça pourrait être sympa. Non, je vais quand même me garder, je pense, les 2000 restants pour autre chose. Je sais pas, potentiellement pour un autre voyage. Ouais. Hein, pour aller à Ibiza, voir Ugel. C'est immense, Les hein. acteurs qui habitent en dessous des lettres. Il y en a encore. Il y a les maisons de stars, je crois qu'il y a la maison de Cyril Hanouna, pas loin. Alors ici, il y a Kenny Reeves et Kevin Costner qui habitent encore sous les lettres. Très sympa, Kenny Reeves, il est vraiment... il a une bonne réputation. C'est grand. Ah, il y a la Là, on voit là-bas au fond, c'est dingue, hein, regardez le centre-ville avec les buildings, on est super loin. C'est vrai que c'est intéressant de venir ici parce qu'on a une vue complètement 360, vous voyez. De partout. C'est dingue. Très très sympa. Ça c'est quoi cette antenne? C'est relais? C'est le point culminant de la ville et c'est le seul endroit où c'est plat. Donc, on capte bien d'ailleurs. Voilà, quoi de mieux pour... oui, tu peux parce que tous les trucs qui sont devant, c'est les cell phones. On est parti dans des discussions politiques, tout ça. Je clôture, hein, parce que ici c'est un sujet aux US en ce moment. Moi, ce que j'aime surtout, vous savez que j'adore les USA, c'est vraiment la nature, la découverte, tous ces paysages différents, tous ces États qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et j'avoue que, oh là là, les histoires politiques, les conflits, les machins, j'avoue que je préfère pas en entendre parler. Hein, c'est peut-être que je me protège aussi de tout ça, mais en tout cas, on est bien là quand même, hein, Ouais. à se balader et à découvrir plein de nouvelles choses. On est en train de redescendre. On va aller manger un petit bout. Et puis après, donc, direction Hollywood Boulevard. T'as plein de choses à nous raconter, non, à Hollywood Boulevard? Ouais. Parce que j'avoue que je connais finalement pas grand-chose en termes d'histoire là-bas.
Donc voilà. Alors d'ailleurs, en parlant d'histoire. Ok, alors le signe, vite fait l'histoire, je sais pas si vous êtes au courant, mais il manque le land. Ouais. Ça disait Hollywood Land. C'est tombé pourquoi? C'était un projet immobilier. 1923, Monsieur Chandler, il fait des jolies maisons pour ceux qui veulent habiter dans les Hollywood Hills. Ça n'a pas le succès que ça aurait dû avoir. Dans les années 30, le land se casserait la figure. On s'est rendu compte que le projet immobilier ne marcherait pas. Donc c'est un signe qui va être sauvé en 77 par un monsieur qui s'appelle Hugh Hefner. Ça dit peut-être quelque chose. Playboy. Voilà, Playboy, créateur de Playboy Magazine, il fera une soirée chez lui dans sa mansion à Bel Air, Playboy Mansion. Il récupère de l'argent, il fait comme une vente aux enchères, il met à prix toutes les lettres. Tout le monde surenchérit, il récupère 175 000 $. Alors aujourd'hui c'est pas grand chose, mais à l'époque c'était beaucoup d'argent. Et les lettres sont sauvées, ouais, c'est dingue. Les lettres qui étaient très très abîmées en 77, il manquait un L, les gens montaient, le mouvement Flower Power, hippie, tout ça c'était vraiment abîmé. On les enlève, on remplace les lettres en bois par les lettres que vous voyez aujourd'hui, qui sont des lettres en métal, au même endroit, à peu près 15 mètres de haut. Génial. Et le signe est là pour rester, on le repeint quand besoin. La dernière fois que ça a été fait c'était pendant Covid. Il y a un grillage et on n'a pas le droit de monter dessus. Voilà. Bah, c'est vrai que c'est bien parce que c'est quand même, je trouve, important dans l'histoire d'Hollywood. C'est l'emblème en plus du cinéma maintenant. Bah, c'est pour ça qu'on l'a jamais enlevé. En fait, on avait dit aux gens, si vous le laissez s'abîmer, on va l'enlever, ça sert à rien. Et les gens bah disaient, non, j'adore. Non, on aime le regarder, on aime regarder en l'air et voir ce signe. Donc comme quoi, il est dans le cœur des Angelinos et il est là pour rester. Génial. Alors, en tout cas, c'est une balade géniale. Hein. Vous voyez, on passe au milieu de la nature, de la végétation. C'est trop trop beau, des grands palmiers. En plus, on est entre midi et 2, donc là, il n'y a absolument plus personne. Regardez comme c'est beau les puces. Je vis un bonheur là, franchement. Hein. C'est ressourçant. Ah, avant d'aller faire la fête ce soir, on profite à fond. C'est trop trop bien. Vous voyez, je viens à chaque fois ici parce que c'est un spot que j'adore, qui est magnifique. Et c'est la nature, quoi. Oh, on est épuisé, hein. La gosse! La putain de gosse! La gosse! Une question là pour les gens. Quelle question? Qui on a fait cette randonnée là de 10h30 du matin à 13h30, 3h. C'était sympa, on a parlé, discuté et tout. Voilà. Ah bah on est encore dans les beaux quartiers là où il y a le Neighborhood Watch Programme de Force. C'est des baraques de dingue, hein. C'est marrant, je croirais pas du tout aux US, ça fait très sud de la France ici. Maison française et tout ça. C'était vraiment génial, franchement, moi je kiffe, ça nous a fait dépenser un peu de l'énergie. On a toujours très mal au ventre, on est toujours très gonflé. Ballonné encore, hein. Ouais. Puis on n'a pas envie de foutre en l'air notre soirée comme hier, quand on s'est couché, on n'était pas bien. J'espère que ça va passer. Bon, là on va se poser dans un petit restaurant avant de continuer la visite. Incroyable, j'ai appris que Lady Gaga habitait à Malibu, qu'elle venait d'emménager il n'y a pas longtemps dans une nouvelle baraque et qu'on peut voir. Oh, j'ai trop envie d'y aller. J'ai trop envie d'aller voir sa maison et de voir si je la croise. Vous imaginez? Comme à l'époque quand j'étais venu attendre devant chez Paris Hilton. Elle m'avait ouvert, hein, n'empêche. Hein. C'est le danseur d'Addison Rae derrière lui, je te jure, avec son pote. Regarde, attends, merde, on le voit pas. Regarde, c'est lui, je te jure, recule. C'est le danseur d'Addison. Regarde. Je te jure. Vraiment. Mais si c'est lui. Je te jure que c'est lui. J'en suis sûr. Il m'a fait coucou, on se parle. On se parle sur Insta, c'est lui, j'en suis sûr. Et hilarant, mais attends, c'était lui, je te jure. Hein? On vient de comparer là, avec son tatouage sur le bras. En fait, j'étais à l'arrêt au feu rouge et je dis, mais attends, on dirait le danseur à qui on a parlé là l'autre fois. On arrive dans un restaurant, regardez, trop beau. Et dès qu'on parle français, on nous dit Mbappé. C'est ce que la dame nous a dit. Elle nous a dit en français, Mbappé. Oh, c'est beau cette petite terrasse. En plein milieu de la ville, c'est dingue d'avoir un petit patio comme ça. Sympa. J'aime trop, on est bien. Un cadre vraiment sympa, hein, au milieu des plantes et tout. Ah bah je suis ravi d'être ici. Une bonne adresse de notre guide Natacha qui nous a indiqué ce restaurant avant qu'on parte visiter donc Hollywood Boulevard. Mais des fois il y a des trucs, je trouve, dans la vie, des hasards, la probabilité pour qu'on retombe sur lui, je reviens à ça, mais c'est immense Los Angeles. Au moment où on arrive et on s'arrête à ce feu, il est là. Après vous n'avez pas suivi l'histoire et tout, parce que du coup je ne l'ai pas forcément raconté en story, mais on l'avait vu, souvenez-vous, je l'avais filmé dans les loges artistes machin de... Enfin, Coachella, c'est quand même à 3 heures de route, hein,
d'Addison Rae, la chanteuse. Ensuite, après, je vous ai dit, on s'est parlé machin sur Insta, on a discuté et tout. Je lui ai raconté l'anecdote avec la manager d'Addison qui avait été exécrable. Je sais pas si c'est sa manager d'ailleurs. Et dingue. Et là, on retombe sur lui comme ça ici. Et c'est quoi cette pizza là? Enfin, je voudrais que vous voyiez par rapport à une assiette. C'est quoi là? Enfin, ça fait combien de fois l'assiette là? Non mais attendez, c'est une plaisanterie. Et on a pris en plus du melon. Mais ça va pas bien? On va jamais y arriver. Bon, allez, moi j'ai la date, je commence. Bon, cela dire, elle a l'air très fine la pâte. Oh mon Dieu, je suis choquée. Ah bah putain, on en a pour notre prix là, dis donc. Alors par contre, j'aurais bien aimé le melon avant, quoi. Prendre mon entrée avant, tu vois. Oh, ça m'a foutu un fil sur la tronche. On a pris donc le fameux melon. Alors ouais, d'accord, il y a quasiment pas de melon, quoi. T'as une burrata énorme. Bon, bah c'est sympa quand même ce resto, hein. Franchement, très beau cadre, portion généreuse. J'avoue que, punaise. Bon, bah on a eu la confirmation, c'était bien lui. Non mais, il m'a écrit en me disant « Oh mais waouh, mais oui, enfin, c'était moi. » Incroyable. Vraiment incroyable. Ce destin. Ah bah tiens, ça faisait longtemps, regardez ce qu'on a croisé. Un robot qui livre de la bouffe. Voilà, il est là dans les rues. Il y en a partout ici à Los Angeles. Partout, partout, partout. Alors ça c'est Hollywood High School. Il y a eu plein de stars qui sont venues. Cher a été là? Dans cette école? Drew Barrymore. Dingue. C'est les visages des stars ici, ça? Non, parce que là, Elvis, il est jamais venu à l'école. Elvis Presley, il est où? Ah oui. Il est pas allé tout à l'école. Portrait of Hollywood, c'est beau. Les drapeaux partout, j'adore. C'est beau. Donc on arrive petit à petit donc à Hollywood Boulevard, les puces, que vous connaissez, parce que j'y suis allé plein de fois, mais pareil, c'est un petit endroit où j'aime bien y venir à chaque fois. Il y a beaucoup d'ambiance ici, les gens chantent. Regardez sur Hollywood Boulevard. Ils chantent bien en plus, hein. Oh, lui en plein milieu. On adore. Trop stylé. Ma foi. Mais qu'est-ce que putain! Alors d'habitude sur Hollywood Boulevard on a Superman, on a Elvis Presley. Mais aujourd'hui on a... qui est-ce d'ailleurs? Babybel. Au secours. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh non. Et c'est parti. Pink. Bon, il y en a plein qu'on connaît pas et tout, mais des fois on tombe sur des stars de dingue. Tout le monde leur marche dessus à ces pauvres gens. C'est triste. Voilà, il y a Britney pas loin, je crois qu'elle est... Bah d'ailleurs, je crois qu'elle est pas loin d'ici. Il y a Donald Trump, c'est pas possible. Ah oui, mais ça doit pas... Mais si, c'est lui. Bah, mais what? Mais attendez, c'est Donald Trump, genre le président? Parce que je savais pas. Ah d'accord, il a son étoile. Alors moi je cherche ma star Britney Spears, que j'adore vraiment. Elle est où? Ah, elle est là, ma vie. J'adore. Incroyable. Vraiment l'étoile que je viens tout le temps voir. J'ai tellement envie qu'elle refasse un concert, qu'elle fasse Coachella un jour. Enfin, ma passion. Britney, on t'aime, on est avec toi, courage. Oh my God, mais regardez qui je retrouve 1 an après. Ça va? Ça fait longtemps? Bah oui. Voilà, elle est là. Assortie aux étoiles en plus. Ouais, c'est vrai. Elle est tout de rose vêtue. Ça va, ma belle? Oui. La boubou. Putain, il y a combien d'ex-Déma là? Plus loin. Oh, t'en as un paquet des la boubou. Donc voilà, j'ai retrouvé ma copine Anaïs de Los Angeles, les puces. Mais alors, on t'a pas vu à Coachella, ma belle? Cette année? Bah non, je sais pas, il m'a tiqué. Mais comment c'est possible? Bah je me suis pris trop tard. Ah merde! Ouais, je suis trop j'ai vu deg. que t'avais fait des looks et tout. Bah oui, j'avais tout acheté. Putain! Trop deg. Mince. D'attendre aux gens. Ah, regarde un serpent, putain, c'est un vrai? Tu m'as fait peur. Oh god, is it a real? Oh gosh, mais c'est horrible, qu'est-ce qu'il fout ça? J'aime pas, hein. Les animaux pour faire des photos comme ça, c'est honteux, hein.
Ça m'a fait peur en plein soleil, en plus, quelle horreur. On m'a bien sûr... il a fallu qu'on me foute cette chanson-là. Voilà. Pourquoi toujours cette chanson? Je l'adore quand même. Hein. Elle est magnifique, mais waouh, c'est très dur là. Oh putain. En plus ici quoi. On est à l'endroit où ont lieu chaque année quoi? Les Oscars. Mais c'est ici? Ah oui. Dingue. Un peu d'imagination, un beau tapis rouge, quelques plantes vertes, le boulevard est fermé. Tu vas faire de la visite touriste avec nous aujourd'hui. On apprend tout, c'est bien, j'adore. Combien de fois je suis passé devant sans savoir que c'était ça? Donc là c'est les Oscars, c'est dingue. Faut imaginer évidemment un tapis rouge. Alors je vais te montrer la vidéo. Ah ça c'est encore l'animal des Hills. Ah oui, ah c'est là? Ouais, disons que les caméras ça rend bien quoi, parce que c'est pas doré pareil, mais... Ah oui c'est là, d'accord. Les Oscars, waouh. Oh magnifique. Lady Gaga. Ah oui c'est beau quand même hein. Joli. Ouais c'est clair. Incroyable, et là on a encore plein d'étoiles. Mais alors je savais pas, regardez, c'est hilarant. Les anges de Victoria's Secret ont leur étoile, je hurle. Absolument dingue. C'est incroyable. Et là on est à l'Award de l'excellence, Los Angeles Dodgers. C'est dingue. Tout le monde fait des photos, vous voyez, près des étoiles. Kylie Jenner a des distributeurs de ses produits, je hurle, regardez. Il est très intéressé ce monsieur. Regardez. C'est quoi? Vous connaissez, j'imagine, les filles qui me regardent. Des petites palettes de maquillage et tout. C'est hilarant, quoi, le distributeur. Kylie Jenner, que nous n'avons pas vu, hein, à Coachella. On l'a loupé cette année, alors qu'elle était là, pourtant, dans la même zone que nous. À toutes les récompenses, regardez des films, justement. West Side Story, en 1961. À l'intérieur, chaque mur, en fait, met les années et les films récompensés. Voilà. C'est dingue, c'est la première fois qu'on vient. Ah, c'était hier? La première du film Michael, regardez. Ils ont fait des escaliers. Ah oui, 24 avril. Incroyable. Attendez, ils ont déjà fait les panneaux pour les années dans le futur, regardez. Et ça va jusqu'en 2071. Non mais je suis hilar. Même là, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont fait toutes les années à venir. Donc quand on en sera à 2073, je crois que ça s'arrête là-haut. Ah non, 71, ça s'arrête. Il faudra tout casser pour tout refaire. C'est hilarant, cette histoire. Les bras m'en tombent. Bon, j'étais jamais venu, vous voyez, encore une fois, chaque année, je découvre des nouveaux trucs. C'est bien, hein? Les escaliers de Michael. Donc voilà, incroyable. Et puis on est à l'endroit des Césars, des Oscars, pardon. Et c'est pourquoi le nom Oscar, tu sais? Oscar, non mais les Oscars c'est quoi? Parce qu'il y a les Césars, les Oscars. César c'est la France. Oui, mais pourquoi Oscar? C'est un prénom de quelqu'un? Le nom de la statuette. Oui, mais c'est le nom d'un homme de base? C'est l'artiste qui a fait la statuette. Ah, c'est lui? C'est sûr? Ah non, ça a l'air d'être très sûr, ça, cette histoire. Slumdog Millionnaire. Le seul film français qui a eu un Oscar à Hollywood. The Artist, non? Bien. C'est ça? Ouais. Oh, génial, il est où? On va là. On le voit pas. Ah merde, ah oui, putain, il est là. Ah 2011. d'accord, ma grande. Ah oui, 2011. Ouais. Ah oui, avec Marion Cotillard et Jean Dujardin. Très bien. Je l'ai jamais vu en plus. Alors c'est Hollywood a voulu récompenser le fait que C'est fou. on ait un film en noir et blanc. Ouais. Oui, c'était quand même c'est osé. Donc c'est ça qui a été récompensé plus que le reste. Alors il y a eu des polémiques, comme quoi il y avait eu des pots de bain, des machins et tout. Mais en attendant, c'était quand même un bon film. On aime ou on n'aime pas, c'est un bon film. Et en fait, les premiers Oscars ont eu lieu en 1927, 1928. Vous voyez, c'était tous les 2 ans au début. Donc l'année prochaine, ça fera 100 ans que les Oscars existent. Il va y avoir une édition vraiment... C'est incroyable. C'est super intéressant en tout cas, tout ce qu'on découvre, tout ce qu'on apprend. Là, j'adore. J'avais jamais vu. C'est cool à savoir, vraiment, d'être avec une guide et tout, c'est intéressant. Ils sont par terre, à l'exception de celle-ci. Alors, toutes les étoiles sont par terre, sauf c'est un boxeur, Mohamed Ali. Ouais. Et pourquoi elle n'est pas par terre, son étoile? Alors, lui, il dit qu'il s'est jamais fait marcher dessus sur un ring de boxe. C'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à se faire piétiner. Oh, j'adore, c'est hilarant. Ah, c'est pas la vraie raison. Non, la vraie raison, son vrai nom, c'était Cassius Clay quand il a commencé sa carrière. C'était quoi? Cassius Clay, c'était
son nom. Il s'appelait comme ça. Quand il a commencé à devenir célèbre, il s'est converti à l'islam. Quand il s'est converti à l'islam, il n'a pas pris non plus n'importe quel nom. Il a pris le nom du prophète Mohammed. Si tu lis le Coran, dans le Coran, il est bien écrit noir sur blanc. Tu ne piétineras pas, tu ne souilleras pas le nom du prophète Mohammed. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis là? Les gens, bah oui, pour pas offusquer les gens de confession musulmane, pour D'accord. pas mettre par terre parce que tu marches pas sur Mohamed Ali. Et c'est le seul du coup qui a son étoile là. Mais lui, il est super content parce qu'il dit personne bah ne oui. marche dessus, je me suis jamais fait marcher dessus. Il se Alors, bon, différencie. ça fait de un coup de pub, hein. D'accord, il est là, d'accord. C'est intéressant de savoir cette anecdote, je savais pas, ok. Il a deux sigles. C'est dingue. Il a le sigle des masques. Là. Ah oui. Ça s'appelle Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte. Ok. Théâtre, Il manque la boxe. pas vraiment. On lui a accordé parce que les étoiles, déjà on se les paye. Tu dois aller Comment à la ça chambre de commerce de Hollywood. Ah, les gens payent? Tu te l'achètes, c'est ton étoile. Toi, tu te l'achètes et tu l'as à vie. Il faut avoir fait carrière dans 5 domaines. Ouais. Le théâtre, donc t'as ce signe-là. Moi, c'est bon, ouais. Ensuite, attends, Ok. est-ce que je suis éligible? Le cinéma, C'est bon? Ah non, non. la télé, Oui. ou alors la chanson, la musique. Oui, c'est bon. On est bon alors. Attends, j'ai oublié. Et le Il- théâtre. Non, je l'ai dit. Et la Oui. radio, pardon. La radio. Ah, mais c'est bon aussi. T'as tout? Mais j'ai tout. Eh ben, faut alors. Ça va pas augmenter, c'est au-dessus de 30 000 $. maintenant. Ah, on paye son étoile? Ah oui. Ah, mais je savais pas. Putain, mais c'est Tu vois, on en parlait au incroyable. restaurant tout à l'heure. Je pensais que c'était au mérite parce que je disais, mais pourquoi Lady Gaga n'a pas son étoile alors que Elle la Britney veut elle l'a pas. et tout? Elle la veut pas. C'est Si vrai? elle ne demande pas, il te la donne pas. Julia Oh. Roberts, elle en veut pas, elle en aura pas. Je savais pas. Putain, je croyais que c'était. Moi, j'étais persuadé qu'en fait, quand tu décrochais ton étoile sur Hollywood Boulevard, c'est que t'avais percé, t'étais quelqu'un aux States, quoi. Que c'était Hollywood qui T'as te 15 le. potes qui voudront le signer? Hein? Il y a 15 signatures aussi. Bah, t'inquiète pas, j'ai des millions de gens qui vont signer. Hein. Tu crois? Là, j'ai une pétition pour mon procès, il y a déjà 20 000 signatures Ok, d'accord. pour la corrida. Donc, enfin, contre la corrida. Donc, ah putain, incroyable. Et les plus, je vais investir dans mon étoile. Allez. Mais ils peuvent refuser, j'imagine. Techniquement, tout s'achète, donc tu mettras bon un peu plus d'argent, tu verras peut-être. Tu crois? J'irai Star, Alors, vous après, imaginez? Tu fais quoi? Non, pas forcément, il y a des Français. Alors il y moi a je suis chef Maurice d'entreprise, Chevalier, ça, ils sont chef d'entreprise, humoriste, j'ai fait un one-man show en tournée, j'ai joué aux Folies Bergères, dans tous les casinos barrières, Ok, c'est du théâtre un peu. oui bien Tu sûr. vas avoir théâtre alors. Ensuite j'ai fait de la télévision chez Thierry Ardisson, j'étais chroniqueur, T'as animé? oui, Ok, bah voilà. j'avais ma chronique, tout ça, j'étais autour de la table toutes les émissions même. Quoi d'autre? Chanson, oui, j'ai sorti un titre chez Polydor Universal avec Théo Lavabo, Ok. donc j'ai déjà 3 trucs. Matt Damon. Alors toi, t'as envie de voir qui, ma belle, aujourd'hui? Tes 3 étoiles favorites. Britney. Il y a qui d'autre? Après, il n'y a pas les nouvelles stars, vraiment, genre du Alipa et tout, il n'y a pas. C'est un truc un peu de l'époque, ça. Hein. Bon, alors, Donald Trump, je sais pas qui a foutu de la cigarette dessus, là, mais Donald Trump a donc son étoile. Ouais, Comment ça se fait? bah, tu vois qu'il a le logo de la télé. Donc, Ah oui. Il a fait de la télé. Il y a un show qui est sorti Oh, en 2004 qui c'est s'appelait vrai. The Apprentice. Et c'était lui le host. Waouh. Il faisait aussi partie de la production. Ça a duré pas mal de saisons. Donc, D'accord. je crois 14 saisons. Un truc comme Oui, ça. c'est vrai qu'avant d'être président, il a été candidat de télé-réalité. Presque. Bah, c'était son show, quoi. C'est dingue. Il disait, à la fin, c'était célèbre pour... Soit tu restais dans le show, soit il te regardait, il disait « You're fired ». Ah oui, en fait, il était présentateur d'une émission. Voilà. Dingue. Donc, ça a été exporté en France. Je crois que c'est Bernard Tapie qui avait voulu faire ça avant de mourir et puis ça n'a pas pris. D'accord. Mais c'était un principe où tu avais plusieurs groupes qui essayaient de monter leur business et tu amenais ton business plan à un jury. Ah bah non, mais c'est un peu comme Qui veut être mon associé en France. Voilà, bah, c'est inspiré de ça. Ah C'est d'accord. une émission qui est inspirée de The Apprentice. Donc c'est pour ça qu'il a son étoile. Ok. Alors, il y a des gens qui disent qu'il a fait du cinéma. C'est vrai qu'il a été figurant dans Maman j'ai raté l'avion. Il a bon fait 2-3 trucs, mais tu le vois pas très longtemps. Et tu vois qu'il a pas il a la télé, il a pas le truc du cinéma. Ah ouais, il aimait quand même la fame un peu lui. Non, tu crois? La grosse tête. Je hurle. Donc, Arrête, hein, c'est ton président. Hein. Non, c'est pas le mien. Moi, j'ai pas voté Tu pour te lui. calmes. Hein. J'ai pas voté pour lui. Regarde, Attendez, ce qu'ils ont. il le vend, hein. Mais non, mais c'est une blague. Ils ont. Mais attendez. Mais c'est pas possible. Ils vendent ça là, juste à côté de l'étoile de Donald Trump. Non, mais c'est pas vrai. Mais j'avais pas vu du tout. Mais ils abusent. C'est hilarant. Oh là là. J'aurais dû faire un micro. Puis alors, il y a plusieurs modèles. Hein. Tu vois, je sais pas ce que c'est là. Je crois que c'est les yeux qui C'est sortent, les non? yeux, ouais, ou le caca. D'accord. Alors lui, il est un peu plus respectueux, quand même. Non, mais alors ça, mais j'étais pas prêt du tout, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, Puff Daddy a encore son étoile. C'est lui, Sean Diddy Combs?
C'est Puff Daddy ça? Oui. Ah, il s'appelle Sean Diddy Combs? Il a changé de nom 3 ou 4 fois. Et il est où en ce moment, en prison? Il est en prison, ouais. Ah bon, il y a vraiment été? Putain, c'est ouf cette histoire quand même, j'ai pas tout suivi mais horrible. C'est l'histoire de l'huile pour bébé, ça a pas bien fini. Oh, quelle horreur. Oh, atroce. Donc ça illustre bien ce qu'on Et pourquoi elles disait. sont pas enlevées les étoiles? Quand tu as ton étoile, voilà, c'est ça que je voulais dire, tu l'as à vie, peu importe. T'as un mauvais président, un violeur, un pédophile, un meurtrier. On t'enlève pas, tu t'es payé, on te la garde. Bah, il y a des gens qui font des photos avec, vous voyez, qui se prennent en photo. Ce monsieur a dû voter, je sais pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, mais putain, ils vendent tout et n'importe quoi. Et il dit rien, ça, il attaque pas en justice, là, les portraits, les trucs comme ça. Je suis sûr qu'ils touchent de la thune. Des royalties, t'imagines? Et alors vraiment, regardez, ils veulent que les gens s'enlèvent, hein. Ils veulent leur étoile en photo, voilà, sans ombre. Mais dis donc, ils ont une obsession, hein, eux, les Asiates, pour... Donald Trump, c'est quand même une des étoiles les plus souillées sur Hollywood Boulevard. Ah bon, comment ça? C'est vrai qu'elle est un peu sale, elle, là. Il faut la nettoyer. Tous les matins, on vous nettoie votre étoile. Il Ah peut y ouais? avoir des cacas de chiens, des insultes. Ils viennent, ils nettoient. Peu importe qui vous êtes, Ils peu font importe ça? ce que vous ayez fait. Ici, les gens, ils sont pas trop fans en Californie, donc ils le montrent et ils s'expriment ouvertement sur l'étoile de Donald Trump. Ah oui, c'est la plus abîmée? C'est la plus abîmée. Tous les jours? Tous les jours, on la nettoie. Punaise. Il y a même des gens qui font des vidéos où leurs animaux font leurs besoins et tout. Et tu veux prendre la vidéo de Marie? Ouais, j'ai vu une vidéo d'une copine à toi là, mais non, mais je vais pas filmer ça. Mais... dessus, elle lui dit c'est bien. Oh, je hurle, Alors, il y a punaise. beaucoup d'insultes dessus. Hein. C'est vrai que. Mais voilà, Ah peu ouais, les importe gens ce que viennent t'as faire fait, ça. Tu peux avoir été en prison, tu peux avoir fait n'importe quoi. Regarde, l'exemple, c'est le petit livre. Ouais, bah puis Puff Daddy, ouais. Un dinosaure a cassé le toit. C'est quoi ça? C'est un... Ah oui, c'est un restaurant. Les Sister Act avec Whoopi Goldberg. Sister Act, ouais. C'est censé être tourné à Brooklyn, à New York. C'était ici, dans cette église? Ah, dans cette église là-bas. C'est quoi ce logo là, le ruban, tu sais, rouge? Contre le sida. Ah oui, voilà, c'est ce que je me disais. Ils l'ont mis sur les églises? Ah ouais, je savais pas ici. L'histoire de Walt Disney. Alors, l'histoire de Blanche-Neige surtout. Walt Disney, il est d'ici, il est de Los Angeles. Snow White. C'est ici, qui est dans un café qui n'existe plus, mais il y a encore l'ancienne, où il venait boire son café et il a eu l'idée en fait de faire le premier long métrage animé. Avant, c'était des tout petits dessins animés qui duraient 5-10 minutes avant le film. Lui, il se dit pourquoi je ne fais pas le film qu'on ira voir dans les salles de cinéma à Hollywood, Blanche-Neige des années 30. C'est ici qu'il a commencé à faire ses premières esquisses. Dans ce café-là? Dans ce café. Et ils ont retrouvé d'ailleurs des esquisses dans la poubelle quand ils ont racheté? Voilà, et le patron les a défroissés, il les mettait, il les encadrait. Après, il a dû demander son autorisation. Quand ça a été vendu, les enfants n'ont pas repris. Maintenant, c'est dans des musées, les premières esquisses de Blanche-Neige. D'accord. Il n'y a que garder ça. Mais Donc c'est là, d'accord, parce qu'à l'époque, dans les cinémas, il y avait, c'est marrant, on allait au cinéma pour voir les informations, les actus, il y avait ça avant les films. Il n'y avait pas la télé, donc c'était la seule façon vraiment de savoir ce qui se passait dans les années 30. Et il y avait 3 minutes de dessin animé. Ouais, un peu, tu sais, les petits dessins animés, 5 minutes, on va dire. Il y avait 10 minutes d'information, 5 minutes de dessin animé. Hein, c'est marrant, et c'est là qu'il a vu en allant dans le cinéma que les gens rigolaient devant des petits trucs de dessin animé. Et il s'est dit, pourquoi on vient pas voir mon film? Moi, je Donc veux il a plus voulu que ça. carrément le film lui-même. Et il était très fan de musique classique. Incroyable. Donc, quand il est mort, on lui a laissé le philharmonique qu'on ira voir demain à Downtown. D'accord. C'est lui qui mettait toujours la musique classique sur ses films. Walt Disney, c'est son nom vraiment, Walt Disney. D'accord. Ok. Non, mais regardez, on peut faire son étoile. J'adore. Ils vous mettent les lettres. Mani, elle fait sa petite photo. Et ce monsieur, il gagne sa vie comme ça. Your name on a star. Walk of Fame. On remarque, c'est rigolo, hein, avec une règle et tout. J'adore. On a Charles Chaplin et non pas Charlie. Charlie, c'était le nom de son personnage. C'était Charlot, tu sais, quand il marchait, c'était Charlot en France, Charlie. Il a aussi son étoile qu'il a eu après sa mort. Hein. Ouais, il l'a eu après sa mort parce que Charlie Chaplin a été banni des États-Unis. Pourquoi? Ça a été l'homme de Hollywood le plus payé. Dans les années 20, il n'y avait personne qui était plus payé que monsieur Charlie Chaplin. On estime qu'aujourd'hui, ça serait presque $200 000 par semaine son salaire. Ah oui. Il était acteur, réalisateur, producteur, devant la caméra, derrière la caméra. C'était un petit peu difficile de travailler avec lui. Charlie Chaplin n'est pas américain, il est anglais à la base. Charlie Chaplin arrive ici, c'est le premier en fait qui sera une star du cinéma noir et blanc muet. Tout le monde veut l'imiter. Il a inventé Charlot, le personnage de Charlot qui est un SDF en fait, mais qui est rigolo, qui est heureux de vivre. Et tout le monde veut l'imiter, mais personne n'y arrive. Donc il créera même ses studios, tellement c'est difficile de travailler avec ce monsieur. Voilà. Et le truc c'est que
Il n'est pas américain, il ne veut pas prendre la double nationalité, enfin la nationalité américaine, il ne veut pas payer ses taxes aux États-Unis. Voilà, il cache son argent en Suisse. Ah oui, oula. Et il a une petite tendance à d'aimer les filles qui ne sont pas forcément majeures. Voilà, donc ça Oula. ne plaît pas trop aux Américains. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on le soupçonne d'être un macartiste. Le macartiste, c'était le communisme de l'époque. Alors, on est en pleine guerre froide, après la Seconde Guerre mondiale. On peut continuer à marcher si tu veux. Et donc ça, son étoile, à ce moment-là... Son étoile, ils lui ont dit, tu l'auras pas. Même si tu as été la personne la plus célèbre d'Hollywood, tu l'auras pas, on te la donnera pas. Et c'est après sa mort que Il l'a quand même eu. sa femme a dit quand même. Ça a été le personnage qui a créé Hollywood et un des personnages les plus payés d'Hollywood. On lui a dit ok, mais tu choisis pas l'emplacement. Et lui, bah. Alors là, foutu là au passage piéton. Voilà. Donc c'est. Walt Disney, is it Jesus? I'm good. Oh putain, on m'a encore envoyé à Neya. It is. Again? But it's not for me, I'm gay. Accept it. It's good. Oh, it's good, oh, nice. Première fois que Jésus accepte un gay. Parce que l'autre fois à Coachella, il voulait me convertir à je sais pas quoi. Et il me disait que il fallait que je me repentisse. Que j'allais à un festival où il y avait des musiques. Tu peux aller chez eux. Voilà, avec des horribles. Sur les églises, il y a des. trucs. Ah, mais c'est la scientologie là. Ouais, tu sais ce qu'ils disent? Oui, non? Bah, ils disent qu'ils peuvent te guérir de ta maladie. Parce qu'être Oh. gay, c'est une maladie. Dans la Oh bah société. génial. Voilà. On est ravis. C'est une des raisons pour lesquelles Tom Cruise. N'a pas son étoile? Non, a adhéré à ça dans les années 80. Pourquoi il était gay? Il l'est toujours. Quoi? Tom Cruise est gay? C'est quoi cette histoire? Il Bah, se tu l'avoue pas. plaisantes? Mais il se l'avoue pas. Tom Cruise est gay? Mais oui. Bah elle vient de me dire. Mais oui. C'est quoi cette histoire encore? Je crois qu'il est scientologue. Ah bon? Connu ici quoi. Tu serais pas un peu complotiste toi? Bon bah la plénitude dans le corps glorifié du Christ, voilà, ministère chrétien, Tony Alamo. Bon bah écoutez, je sais pas pourquoi on m'a donné ça. Moi écoutez, je suis athée comme vous le savez. Tiens, tu donneras à tes enfants? Moi je suis agnostique. Ça marche Moi pas. aussi je suis athée. Moi je suis agnostique. Ah non, non. Là j'en fais quoi? Non, j'en touche pas. Ah bah tiens d'ailleurs, alors faut savoir qu'aux USA, il y a pas de secte, ils reconnaissent pas tout ça comme des sectes, pour eux c'est une religion. Mais d'ailleurs quand on reviendra tout à l'heure, je pense que je vais aller voir un petit peu à l'intérieur ce qu'il y a. Un petit peu ce qu'ils disent et tout. Ça me fait peur moi tous ces trucs, je vous jure. Mais c'est vrai que je m'en rappelle déjà il y a 15 ans quand je venais sur Hollywood Boulevard, il y avait la scientologie déjà, j'étais en mode oh, il y a plein de stars hein. Je crois que toi aussi non, tu as intégré cette église. Non, pas encore. Comment va le Varan? Il va bien. Ça fait longtemps. On s'est pas vu. Bah oui. Ça me fait plaisir. Ça fait 1 an. Mais oui. On est devant le motel pourri. Alors non pas dans lequel on va dormir, mais de Pretty Woman. C'est ça? C'est ça. Où il y a la scène qui a été tournée ici, Pretty Woman, où il vient la chercher, c'est une prostituée, qui vit donc sans moyens dans ce motel ici. Ah, c'est Cendrillon. Et bah qui a l'air tout aussi pourri qu'à l'époque, hein, pas rénové. Oui, il est resté dans son jus, c'est fait exprès. Hein. Putain, Las Palmas Hotel. Putain, mais tout le monde, ça se trouve, il y en a plein des fans et tout qui doivent venir dormir là-dedans exprès. Ah, mais c'est clair. Ils le vendent, je suis sûr, une blinde, non, Un peu cher pour ce que c'est, ouais. la nuit. Oh bah oui, ça a pas l'air transcendant, hein. Et les tours Regardez. s'arrêtent, les bus et tout, et les gens adorent. Ah ouais? Bah oui. Oh, c'est dingue. C'est un film culte quand même. Hein. Ouais, tu sais que je l'ai jamais vu, c'est dingue. Faut le voir, faut le voir. Incroyable. En plus, c'est Cendrillon, hein, comme je te dis. Juste ici. Très romantisé quand même. Ah ouais, c'est dingue. Donc voilà, ok, bah, c'est intéressant ouais, d'aller sur ces petits lieux de tournage et tout. Ouais, bon, ma foi. Ma foi. Il y a combien de la boubou qui pendent là? C'est quoi tous ces trucs? C'est quoi? C'est des laboubous? Non, des bras. Des quoi? Des bras. Fais voir leur tête. Oh, je Elles hurle. sont trop belles. Et celle-là, c'est une rare. Ah bon? Ah ouais, j'ai galéré à l'avoir celle-ci. Ah bon? C'est drôle. Ah non mais je hurle. Quoi la différence avec les Les laboubous, bah c'est pas des monstres, c'est des femmes. Ouais, C'est mieux. Ouais, Tu c'est vois, moins laid quoi. Ouais, voilà. C'est Ouais. Elles sont pas très belles. Elle a pas dit que c'était beau, elle a dit c'est moins laid. Avec son sac à dos, là, on dirait une lycéenne. Avec son ISPA. C'est moins laid. En plus, il est tout sale, il y a l'eau qui a coulé là. On est dans le restaurant le plus vieux d'Hollywood depuis 1919. Voilà, Mousseau et Franck Grille. Et d'ailleurs, il a eu plein de distinctions. Ah bah il a son étoile, regarde. Carrément. Son logo avec la Et il y a plein de stars, vous voyez, il y a plein de distinctions et tout, de Hall of Fame 101 dans les meilleurs restaurants d'LA. C'est un restaurant emblématique où il y a soit Brad Pitt, George Clooney et Frank Sinatra, c'était son restaurant préféré. Voilà, c'est un restaurant mythique, un peu ambiance Far West dedans et tout pour les gens qui adorent le cinéma. Et il y a encore de nombreuses stars qui viennent y manger, c'est iconique quoi.
Ah bah oui, là c'est le cinéma RuPaul, enfin c'est d'ailleurs un théâtre maintenant, où il y a toutes les stars de Drag Race. Putain, Thaïlande, UK. Drag Race, vous savez, existe dans énormément de pays. Hein. Est-ce qu'il y a France d'ailleurs? Il l'avait mis Espagne, Italie. Ah oui, France, regardez. Drag Race France. Et donc en fait, ici, dans ce grand bâtiment, il y a donc normalement des shows. J'aimerais bien en voir un jour, tiens. Ça pourrait être sympa. Putain, j'ai bronzé, moi, un teint vraiment. Ouais, j'aimerais bien en voir un. Ça doit être iconique et emblématique. Bon, là, c'est fermé. C'est peut-être le soir. Et d'ailleurs, regardez sur Hollywood Boulevard, il a son étoile. Incroyable, RuPaul. C'est fou. Et il y a la boutique officielle. Dingue. Avec des petits, voyez, des petits produits dérivés, des petits slips, des perruques. Hello. Voilà plein de choses. Yeah. Charisme, nanana. Lip sync assassin. J'adore, il y a le peignoir RuPaul Drag Race. Trop stylé. Regardez. Pour ceux qui aiment bien Drag Race, bah voilà, vous avez tout ici. Oh, j'adore le drag bag. Regardez. Et en plus, j'ai des amis, moi, qui sont drag et qui je pourrais offrir ça. Drag bag, j'adore. Mon ami, vous savez, Quentin, là, avec qui je fais des petits trucs à Halloween des fois, vous savez. Ah, mais j'adore. Bah, mon Quentin, d'ailleurs, qui s'appelle Swazik. Eh oui, Swazik. C'est son surnom. Ouais, il y a plein de choses, c'est fou. Le jeu de société, on a des petits pins. Je regarde dans les puces. Voilà, on a des t-shirts et tout. Voilà. Incroyable. La petite vanity. Oh, les petits cahiers. Charisma, uniqueness, nerve, talent. Et ben ça, c'est une bonne idée de cadeau, vous voyez. Oh, you're a winner, baby. Je vais peut-être prendre des trucs, moi, pour mon ami. Oh, le sac aussi. Oh, le gold, le buzzer. J'adore. Oh, mon Dieu. Le magasin Netflix. Mais incre. Regardez. Je crois que j'avais acheté un pull ici. Ah non, c'était à Las Vegas. Oh my god. Alors, ils ont quoi? Donc ça, c'est une série, c'est ça, égyptienne, je connais pas. Non, Egyptian, c'est le nom de la salle de cinéma qui Ah. a été rachetée par Netflix et qui est une salle de cinéma mythique ici. Ok. Qui a été conçue par un monsieur qui s'appelle Sid Grumman et qui est à l'origine du Chinese Theater et de l'Egyptian, des salles de cinéma les plus déjantées d'Hollywood. Ok. C'était Oh, à waouh. l'abandon et c'est Netflix qui a racheté. Avant, c'était un restaurant où on est là. Regardez, Mercredi Adams. Tout ce qu'ils vendent et tout le merch officiel de Netflix. Mais incroyable. J'adore. Mercredi Adams, on a... Oh, il est sympa. En plus, ils sont en train de tourner la nouvelle saison à Paris. Voilà, on a quoi? Donc, la fameuse main, là, et tout, elle est plus grosse, celle-là. Sympa. Ah ouais, sympa, ça aussi, avec le petit canapé. Trop stylé. Là, on a le grand écran Netflix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les puces, des tenues... Oh, Stranger Things. Regardez. Pour ceux qui sont fans de Stranger Things. On a les petites tenues de Stranger Things, justement, qui sont là. Voilà, là aussi. On a les t-shirts Bridgerton. On a Bridgerton, les coloring books. Queen Charlotte. Oh, il y a plein de produits dérivés Bridgerton, dis donc. Les cadres. On a quoi d'autre? Les petits, les chaussettes. Lady Whistledown. Ah non. I don't fear change, embrace it. Change, I embrace it. Voilà, les casquettes. Ah oui, il y a beaucoup de merchandising Bridgerton, punaise. Le tote bag. Oh, le thé, il est stylé. Regardez. Très stylé. J'adore. Vraiment très beau. Les tasses aussi. Ah, celle-ci, elle est belle. Regardez. Très beau. Et ben ma foi, ils en font des trucs. Hein. Voilà, bon ça, Frankenstein, j'avoue, j'ai jamais regardé. Voilà les puces. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, on va aller voir. Ah oui, j'avais acheté un pull, je crois, là-bas, attendez. Outfit of the day de ma copine Levaran. Mais dingue, mais j'avais pas vu, tu sais que j'ai même pas percuté, j'avais vu du rose, mais j'ai même pas vu qu'il y avait Hello Kitty.
Et c'est quoi le concept du pantalon? Bah, je l'ai fait faire sur mesure par une artiste thaïlandaise. Oh waouh! Trop Elle m'a fait la bien! veste aussi, mais je l'ai pas fait. Oh j'adore! Ouais. Incre! Toujours des looks Je passe maintenant du jour au lendemain. avec les petits personnages là. Oh j'adore, fais voir avec ton... Ça va parfaitement. Ah mais il est trop stylé ce pantalon, j'adore. Et nous on est chez Netflix Normalus, je hurle derrière. Ah oui, bah dis donc, mais comment j'ai pu ne pas le voir? Bah, je sais pas. Je te jure, j'ai vu que c'était rose et tout, Ouais, et j'ai même je pas pense que percuté qu'il y avait Hello Kitty. Ah, la Casa des Papel. Il se passe quoi là encore? Non, bon. On est chez Netflix, voilà. Ils ont tout un tas de trucs. Ah, Stranger Things encore là. Ah ouais, quand ils votent dans Squid Game. Oh putain, il y a vraiment le compteur. Oh, aujourd'hui, il y a 70 croix. Oh mon Dieu. Gosh. C'est incroyable. Ils ont tellement de merchandising. Regardez les t-shirts Netflix. Oh, pas mal les pulls, c'est une nouvelle collection. J'en avais acheté un à Las Vegas, comme je vous disais. Un pull comme... La casquette. Putain, ils en font des trucs, hein. Mais là, on a des pulls. Ah bah, c'est lui que j'ai acheté, voilà. Je l'ai chez moi. J'avoue, tout le monde croit que je suis payé par Netflix. Alors que pas du tout. Mais j'avais acheté exactement ce modèle-là. Voilà. Que je ne mets quasiment jamais. En vrai, il est beau lui aussi, là, le rouge. Qui est prêt à mettre $55 ou $62 dans les colliers Stranger Things? Regardez, c'est un peu spécial quand même, hein. Il faut le porter et l'assumer, hein. Alors ça, c'est pas du tout Stranger Things, ce truc-là, c'est Squid Game, non? C'est la poupée de Squid Game, non? C'est sûr. Bah, les fans de Stranger Things, vous allez vous régaler là. Il y a absolument tout. Vraiment tout. Regardez aussi le mug. Voilà. Il y a quoi d'autre après dans ce magasin? Donc tout ça, c'est encore les séries. C'est Bridgerton, ça, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Penelope? Featherington? Je connais pas. Oh, j'adore. I Stranger Things LA. Putain, franchement, les t-shirts et tout, ils sont sympas, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Oh, le plaid Netflix, regardez. Chiffon, trop beau. On n'arrive pas trop à voir ce que c'est, les motifs, mais... Franchement, sympa, ça aussi. Je pense que c'est les mêmes que ça, là. Ouais, c'est sûr. C'est la même collection que ça. Regardez la peluche aussi, là. De Stranger Things. Oh, Love is Blind. Oh, oula, j'avais pas vu. Incroyable. Il y a même les verres Love is Blind. Vous regardez ou pas les puces, ça? Regardez, attendez. Faut que je repasse devant, ça va se réouvrir. Attention, il y a un détecteur. Voilà. Ah, j'avoue, t'offres ça quand même pour ta bague de fiançailles ou de mariage, un truc comme ça qui s'ouvre. Trop stylé. Bon bah voilà, écoutez, très très sympa. Bon ça après je sais pas ce que c'est tout ça là, mais ah bah encore Stranger Things. Très très sympa ce magasin, vraiment avec la grande comment on appelle ça, fleur. C'est ouvert ou pas la scientologie là? Bah all are welcome. Tout le monde est welcome. Bah ouais, mais c'est fermé. Come in, for retour. Bah oui, mais regarde. De 9h du matin à 10h du soir. Tous les jours, je comprends pas. Ouais, c'est bizarre. Bah, c'est bizarre. Je crois que la scientologie, ça y est, a fait faillite. Non. C'est terminé. Ah mais si, il y a quelqu'un dedans. Il y a un mec. Il m'ignore en plus, il y a un mec. Il m'ignore. Enfin, il y a vraiment un mec à la réception. Ah ouais, la scientologie, ils rigolent pas là à Los Angeles, hein. Oh, ils ont une chaîne télé. Ils ont... c'est quoi ça? C'est toutes les stars qui ont adhéré? Oh my god, regardez. C'est immense, le bâtiment. Waouh.
Bon, bah, j'aurais pas pu y aller. Écoutez, je serais curieux d'y aller un de ces quatre. Parce qu'à mon avis, là-dedans, il doit s'en passer des trucs. Hein. Oh là là, elles attendent pas là-bas. J'ai pas le temps de m'arrêter ni de... Elles sont en train de foutre le camp. Moi, je m'intéresse. J'ai envie de tout voir, tout rentrer. Oula, gros plan sur ma tête. J'ai envie, vous voyez, ça m'intrigue, quoi, d'aller faire une immersion, un reportage. C'est rien, moi, ça me... Écoutez, j'essaie de revenir, je sais pas trop quand, mais il faut que je me le note, ça, que j'aille voir un petit peu ce qui s'y passe là-bas dedans. Ah bah tiens, Arnold Schwarzenegger. Je continue en me baladant à lire tous les noms d'étoiles un peu partout, les puces. Ah ouais, je suis passionné, quoi, à chaque fois. Je sais pas, ça me fait quelque chose d'être à Los Angeles. J'aime beaucoup cette ville, c'est plein de souvenirs aussi. La première fois que je suis venu il y a 15 ans, que je rêvais d'être une star, que j'étais parti frapper à la porte de Paris Hilton. Ah tiens, Marilyn Monroe. Regardez, hop là, Marilyn Monroe. Ouais, c'est fou, ça me rappelle plein de souvenirs, quoi, l'American Dream. Vraiment. Et puis là, on marche sur les étoiles et tout, sur les boulevards, j'adore. Regardez, il y a Donald, il y a Winnie l'ourson, il y a la fée Clochette Tinkerbell. C'est marrant ça, ils ont mis les... Pourquoi? Parce que Disney a racheté. Parce que Disney a racheté l'endroit qui est ici, ok, ce cinéma. Donc comme le théâtre de Netflix, Waouh. tout ce qui passe ici, Oh, ce sont des productions Disney. il y a Minnie Mouse. Regardez. Voilà, donc brièvement, cette salle de cinéma. Donc c'est une salle de... Putain, c'est magnifique, hein. Waouh. C'est une salle de cinéma où il n'y a que des productions Disney. Incroyable. J'ai pris un sundae au Dubai Chocolate. Oui, ça a été créé là-bas. Ah, ça a été créé Ça a été là-bas. créé à Dubaï vraiment ou pas le chocolate Dubaï? Chocolatière égyptienne, anglaise égyptienne. $30 c'est une taille normale, vous voyez? C'est de la chantilly. Ils sont pas tarés, non? Enfin, C'est une glace. bah, je Oh, il y sais a pas. du tahini dedans. Je vais vous donc dire c'est si de la pâte j'aime. de sésame. Shredded pastry. gained Oh putain, c'est quelque chose quand même. Hein. Ah, c'est bon. Mais c'est quoi? C'est de la glace? Je sais pas, ouais. Ah, je pensais que c'était de la crème en dessous. Ça a été créé pour une meuf blindée de Dubaï qui avait des tu sais quand t'as des envies quand t'es enceinte là, et elle voulait une combinaison de C'est bon, hein. de saveurs, comment t'appelles ça, de Middle East, de Moyen-Orient. Cochon. Donc elle a... Oh, j'ai bouffé comme un porc, là, j'ai fini ma glace. Je suis écœuré. Ça finit toujours comme ça. Bon, je suis gelé, là, j'ai hâte d'aller dehors pour me réchauffer. Oh, j'ai tellement froid avec leur clim. Bon, voilà. Donc, ouais, $30 la glace, là, on n'a pas compris si c'était une seau d'eau sans vaseline. Enfin, si, on a compris que c'en était une. Waouh. Ouais. On est devant Chinese Theatre, et ce qui est très drôle, c'est que pendant longtemps ici, il y a eu la remise des Oscars. De 1927 à l'an 2000. Et tout le monde était là en mode, mais ça va pas, mais c'est quoi ce bâtiment? C'est vrai qu'on dirait un buffet à volonté, genre Panda Express. Non, mais ça fait pas du tout lieu, elle rigole, lieu de remise des Oscars. Et pourtant, ils sont tous là, regardez. Ils sont tous signés. Non, mais c'est vrai. Et il y a eu ça pendant longtemps, hein. Franchement, je vous jure. Alors, les empreintes, oui, attends, je cherche des gens connus, mais je les trouve pas. Il y a Michael Jackson, je crois. Et pas que Brad Pitt. Qui a construit, du coup, alors, ce premier lieu des Oscars? Sid Grauman. Sid Grauman. C'est Mr. Hollywood. Mr. Hollywood, c'est celui qui a fait le Egyptian et le Chinese Theatre. Vous les tracts comme ça, qui sont Renaissance espagnole, et il veut un nouveau style d'architecture. Il s'inspire de ses voyages, Voilà. Égypte, Chine. Il a aimé la Chine, il a aimé l'Égypte, il a fait 2 théâtres qui sortent complètement du lot. Les gens n'aimaient pas, et finalement c'est là pour rester. Il a donné l'endroit où on fait la cérémonie des Oscars. Le parterre avait mis du temps à sécher. Il y a une dame qui s'appelle Mary Pickford qui arrive, qui était une grosse productrice. Il l'appelle, il lui dit viens, il n'avait pas eu le temps de lui dire que c'était pas sec. Elle a enfoncé ses talons et ça lui a donné l'inspiration pour pouvoir faire les empreintes. Toutes les stars et tout. Chinese Theatre. Oh, génial. D'ailleurs, on voit qu'il y a énormément de thank you Sid. Vous voyez Sid, encore Sid, sous Sid, Sid Grauman. Il y a Sid partout là, Sid Happy Days. Quand tu avances dans le temps, on l'oublie. Regardez tout Sid, il y a Sid partout. Et puis ensuite, on a donc effectivement des stars. Alors, qui c'est que j'ai vu tout à l'heure? Encore Sid là, regardez. On a George Clooney qui est ici. Incroyable. Oh, Daniel Radcliffe. Oh my god, j'avais jamais vu. Incroyable. On a ensuite Twilight. Regardez la trilogie, la saga, pardon, Twilight. On a évidemment Michael Jackson. Voilà, et tout ça est né, c'est intéressant de le savoir, hein, Matt Damon. Tout ça est né, les puces, donc, de cette anecdote.
où effectivement donc Sid Groman a donc sa collaboratrice ou sa femme qui a foutu ses talons dans ici sur le parvis qui n'était pas sec. C'était sa femme ou sa collaboratrice? Ah, c'est pas sa femme, une grande productrice. La première productrice femme. La première productrice femme aux US. Elle était mariée avec un grand. Incroyable. Alors, petite anecdote sur Marilyn Monroe, on voit qu'il y a sur le i, il y a quoi? Une bague? La boucle d'oreille de Marilyn. Ah oui, une boucle d'oreille. Elle est tombée, elle a fait comme ça avec ses cheveux, la boucle d'oreille est tombée. Elle s'est dit, tu sais quoi, je l'enfonce plutôt que de la récupérer. Et elle a signé en faisant exprès que ça soit le i de Marilyn. Oh, Il y j'adore. a plein de gens qui ont essayé de la casser, de la récupérer. Elle est en sale état. Mais elle est toujours là depuis 1953. Ah ouais, d'ailleurs, c'est le titre Gentlemen Prefer Blondes, Voilà, les hommes préfèrent les blondes. Marilyn Monroe, d'ailleurs, elle est en photo là-bas. Hein. Marilyn Monroe est très présente ici à Hollywood. Sophia Loren a insisté, ouais. D'être juste derrière Marilyn parce qu'elle a toujours dit que ça a été son inspiration. Elle a révolutionné la gente féminine au cinéma et Sophia Loren voulait être vraiment collée à Marilyn. D'accord. Sans plus tard, tu vois. Incroyable. Brigitte Bardot, mais Il n'y a pas Brigitte Bardot? elle a quand même été un peu. Whoopi Goldberg, regardez, a mis ses dreads, mais ça a crevé de rire. Là, on a les Avengers. C'est fou tout ce qu'il y a, regardez. Ils sont là. Incroyable. Franchement. C'est qui? J'ai cru que c'était Super Sarko. Je me suis dit, il est sorti de prison. Voilà, enfin, voilà pour l'histoire. Donc, on a des empreintes un peu partout, vous voyez ici, devant le Chinese Theatre. C'est une salle de cinéma, tu peux aller voir. Ah, on peut aller voir des films? Ah, c'est une salle de génial. cinéma qui est ouverte au Faut que j'aille voir celui de Michael Jackson, Il y là. a eu la première de Michael il y a 2 jours. Ah, ça doit être bien. 24, Ouais, faudrait que Et j'aille. maintenant, tu peux y aller tous les soirs, ça passe. Oh, génial, je savais pas. Les places sont un tout petit peu plus chères que dans un. Ça doit être une salle sympa de quand même, cinéma c'est mythique. basique, mais t'es dans une super jolie salle qui ressemble à ça, je trouve. Oh là là, mais la gosse a complètement cramé. Oh, mais c'est pas vrai. Bah, mais Lola, tu n'as pas mis de crème solaire? Je ne comprends pas pourquoi t'as pas été te protéger ce matin. C'est hilarant, tu ressembles à un gland. Un prépuce. Si, ah bah si. T'es rose cochon ou rose pantalon Hello Kitty. Je suis hilar. Cochonne. Là, ça va bien, t'es rose ralouf. Cochonne. Ma passion, les school bus comme ça, j'adore. Je trouve ça tellement beau. Ils sont iconiques, je trouve. Et ben voilà, c'est une journée qui s'achève, 18h38. La gosse va aller se faire un brushing ou dormir. On est éreintés. Mais alors ce soir, on a une soirée. Donc on a resto plus soirée après. Je sais pas à quelle heure on va rentrer. Mais j'avoue qu'on est claqués quand même. C'était sympa, cette petite... escapade, rando, visite d'Hollywood Boulevard. Vous avez dû apprendre pas mal de trucs aussi, les puces en story, là, du coup, je vous ai publié. Voilà, très sympa. On va aller se poser un peu à l'hôtel, se laver, se préparer pour sortir. Attendez, sans le savoir, les puces, on dort dans l'hôtel où Mylène Farmer a tourné son film California, enfin son album, son film, son clip, enfin, vous avez compris. Elle a tourné un clip ici. Je vais vous montrer après les images, regardez là. Ben, ça a changé les façades et tout, et ça a changé de nom apparemment, mais c'est exactement là. Il y a la piscine derrière. Incroyable. Dingue. Oula, ils sont arrachés eux. Hein. Oh là là. Depuis tout à l'heure, je vous jure, je tombe sur ça sur TikTok et tout. Il y a des gens et tout qui ont retrouvé le clip de Mylène Farmer. Donc là, ça porte pas le même nom, parce qu'avant, il s'appelait ça, machin, au moteur. Mais c'est le même, et les portes ont été repeintes. Mais c'est littéralement notre hôtel, quoi. Regardez avec la piscine derrière. Je crois qu'ils ont changé. Pareil, ça a changé hein, depuis toutes ces années, mais dingue. Alors là, scandale, je suis allé aux toilettes, le matcha, je savais pas, vous chiez vert. Mais c'est quoi ce délire? Ah bah non, mais ce matcha, de toute façon, je vous dis, mais je suis furieux. Plus jamais je veux boire du matcha. Non seulement il nous a foutu la soirée en l'air hier, il nous a rendu malade, et en plus maintenant, tu fais des trucs verts. Ah non, ça c'est le pompon, quoi. J'ai cru que j'avais pondu de Shrek. Je comprends pas. Je comprends pas, Lola. Ce soir, c'est un GG qui part en white party. Non, je rigole. J'ai mis un petit ensemble, vous voyez. J'adore ce petit t-shirt. Petit ensemble clair. Et la gosse, oh là là, mais c'est quoi encore ce cirque? La gosse va en soirée dans cet accoutrement. Non, mais moi, je craque. Tu te prends pour qui exactement? Pour moi. Tu te crois où? Hein? Tu comptes séduire qui comme ça? Cochonne!
Donc la gosse part en soirée en bottes de Far West. Les bottes font la moitié de la jambe. Cochonne, elle nous a mis un cycliste. Est-ce qu'on peut voir l'arrière de la veste? Attends, la voilà. Oh, cochonne. C'est dos nu. Ce soir, hein, t'es une canaille, toi, ce soir, hein, t'es coquine, hein. Cochonne. Ne perds pas mon passeport, parce que je vais confier mon passeport, parce que c'est 21 ans pour rentrer en boîte, et comme je ne les fais pas... Je préfère perdre mon passeport que mon sac, donc t'inquiète, je ne garderai pas mon sac avec moi. Ouais, bah ne perds pas ce sac, tu le déposes nulle part sur aucune banquette, non, hein. J'ai pas l'habitude de déposer ce sac sur une banquette. Oui, c'est bien ce qui me rassure, remarque, je me dis le passeport est en sécurité, vu le prix du sac, encore offert par chez je ne sais qui, hein. Par mon père, il y a 10 ans. Cochonne. Ouais, bah attention, hein. Non, mais il y a mon passeport. Moi, je rentre en France dimanche. J'ai un boulot monstre en France. Cochonne. Non, Lola. Non, tu vas pas remettre ton parfum. Je l'asphyxie tous les soirs. Oh putain, c'est insupportable. Elle s'en fout. 15 sprays, ça pue. Ça pue le centre commercial Nocibé, cochonne. C'est incre, pas du tout. Oh non, j'en peux plus, putain. J'en ai sur la langue après. Oui, oh. Tu nous emmerdes à la fin. Et pourquoi t'as dépensé autant? Oui, c'est insup. À chaque fois, elle me fout ça dans la piole. J'en ai marre. J'en ai sur le bout de la langue. Ça pue dans la chambre. Je sais pas ce qu'elle a. Elle se fout de 50 000 pchits. Cochonne. Voilà, alors on va dans une soirée là. J'ai pris mes boules caisses, j'annonce déjà. C'est un restaurant apparemment festif. Donc, c'est un restaurant festif. Je reçois des WhatsApp hilarants. Et en fait, il paraît que c'est très 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 bruyant. Donc, si jamais je supporte pas, parce que moi j'aime manger dans le calme, j'ai pris mes boules caisses. Tu vas pas manger dans le calme. C'est vrai? Ah bah non. Oh, je sens que ça va me gonfler. Tu vas pas du tout manger. Ouh, je sens que ça va me les briser. Bon, bref. Ah bon, je vais pas manger dans le calme? Mais ça hurle vraiment? Ah bah ça hurle. Oh non, bah donc du coup on peut pas parler, ça sert à quoi d'aller... Ça va, on se parle depuis 3 semaines. Non mais ça sert à quoi d'aller en soirée avec des gens si on peut pas parler? Enfin je... Bon bref. Écoute, donc j'ai pris mes boules caisses parce que... ce genre de restaurant là où ça hurle, bon ça se trouve ce sera très bien, j'en sais rien. Hein. Réponse... Il y a un show, bon, mais s'il y a un spectacle... écoutez, mais c'est un show quoi? C'est encore des connasses qui dansent avec des ailes d'ange, non? Des trucs comme ça. Non, il y a un show de tissu aérien, Oh, oh tissu aérien, Lola, comme toi quand tu étais enfant. Hein, que tu mentais à ta mère en faisant croire que t'allais au tissu aérien alors que t'étais chez ta copine Jade. Jeanne. Tu vas trouver des mecs beaux là-bas, je pense. Oh bon, je cherche pas, hein. Allez, go rencontrer de la merloc hypocrite. Oh my god, you're so beautiful tonight. Oh, I love Paris, I love France. De toute façon, on pourra pas parler, on s'entendra pas. On est invité à une table apparemment d'un promoteur, c'est ça? Je sais pas. Bah non, mais je sais pas, on va retrouver une jeune fille qui regarde mes stories et qui nous a écrit, qui a l'air très gentille, mais apparemment elle nous a dit que c'est ça Celle qui a géré. Elle a géré, donc on est un promoteur. Donc potentiellement, il y a 2-3 poupoufs. Moi, je vais jamais On est en vibes escort, nous, ce soir. Donc Oh, je sais... bah, j'en sais rien. Non, mais j'en sais rien, on verra. Voilà, ce soir, on va vivre notre vibes de Pretty Woman. Je hurle, je sais pas du tout dans quoi on fout les pieds, mais vous savez, la magie d'LA. Oh là là, je fais la... Attention, attention, Lola, il y a une voiture. Sorry. La magie Oh là là. d'LA. Oh là là. Attention, tu fais n'importe quoi, tu vas. C'est bon, putain, mais t'as failli te faire rentrer dedans, un comble. Cochonne. Trop mamescu. Trop ma strap. Je hurle. Bon, voilà, c'est la magie des soirées d'LA. On sait jamais où on met les pieds, ni à quelle heure on rentre, mais Inch'Allah, les puces, on va s'amuser, on va rire. Voilà, de toute façon, il y a les boules caisses au... Bah, changement de programme, apparemment, la table promoteur et les poupoufs sont annulés. Donc, on se retrouve que nous. Bon, on va voir, on improvise. Ici, à LA, les plans changent souvent. Alors, on rebondit, on avise. Cochon au pluriel. CMD 50 74. Je suis obligé de lui dicter la plaque d'immatriculation à l'autre bout. Oui, c'est tout, oui. Bah oui. Oui, hein, c'est pas les numéros du loto. Plus loin. Je jure dans le parking les plaques d'immatriculation parce que pour la première fois de sa vie, la gosse a décidé de payer le parking.
D'habitude, elle me dit « Ah, rien à foutre, j'ai des amendes, je les paye pas », je hurle. Et là, cette fois-ci, ça y est. Cochon! Cochonne! La gosse avec son dos nu, près d'un parking. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des squats. Cochonne! C'est hilarant, la gosse. Ah non, mais je me rappelle plus, Lola. Hein. Oh, mais 14, je crois. T'as rien écouté, putain, mais c'est pas possible. La gosse et son dos nu. La gosse avec un dos blanc aspirine. Tortue ninja, tortue ninja. Nanananana, ninja. Cochon. Bon, bah, c'est Crazy Life. On va donc rencontrer une jeune femme qu'on ne connaît absolument pas, hein, qu'on n'a jamais vue, mais avec qui on s'est donné rendez-vous. Donc, bah, elle a l'air très sympa. Non, ça va être cool. Puis après, on va voir un petit peu ce que donne la soirée, mes vies. Et voilà. Et... Ah, la gosse arrive. Attention! Outfit of the night! La gosse dans le Bronx! La gosse qui se croit au défilé de mode Fashion Week. Je hurle trop ma mascu! Elle est hilarante! Regardez-la dedans, on dirait une grande chauve-souris. Cochonne! Regardez avec sa queue qui tape le dos. La queue de cheval. Cochon! On est de retour à Hollywood Boulevard. On sort ici. Oh, attention parce que c'est mal famé la nuit. Donc bon, mais on décidément. Bah, en même temps, c'est vrai qu'on est à limite 7 minutes de Hollywood Boulevard, nous, depuis notre hôtel. Donc c'est top. C'est sympa, après il y a des petits bars, des petits trucs pour sortir, des cinémas, des théâtres. Je hurle. La gosse. C'est quand tu te promènes avec des noms d'étoiles que tu ne connais pas, que tu te dis que t'es vraiment pas dans la bonne portion d'Hollywood Boulevard. Surtout quand il y a des étoiles vides. Ah mais moi je connais personne. Hein. Qui est Zachary Scott? Ah, ouais, non, je sais pas, je connais pas. Slow Stevens. Bon, c'est là? C'est ça, c'est The Bourbon Room? Ah non. C'est quoi? Oh putain, ça a l'air encore, mais ton truc là. Oh, ça a l'air guindé. Bon, ça va, je vois des mecs rentrer avec des baskets. Non, ça va aller. On est en plein milieu de Hollywood Boulevard. Mais il faut traverser, Lola, il reste 12 secondes. Qu'est-ce que... Enfin, t'es à l'ouest, hein, c'est pas possible. Hein. Arrête tes histoires toute seule, d'accord? Regardez comme c'est beau, ce petit endroit là, mes puces. Regardez, c'est si mince. Avec des très jolis plafonds. On a des petites tables et tout, on va aller manger un petit bout et tout. C'est très joli. Il va y avoir un spectacle et tout là-bas, non, ça va être sympa. Ça a pas l'air si brillant que ça pour l'instant. Franchement. Oh, la gosse. Bon, c'est où? Ah mais c'est là, waouh. Ah oui, c'est vrai qu'ici, comme je vous disais, il y a des toilettes all gender. J'avais oublié qu'aux toilettes aux US, même voilà, il y avait tout le temps quelqu'un aux toilettes qui vous vend. Regardez, ils vous vendent, il y a tout, des petits des trucs pour se laver les dents, des chewing-gums, enfin bref. J'avais complètement oublié que même quand on me voit les puces là, je suis dans le noir. J'avais même oublié que les puces, même aux toilettes, ah mais j'ai un truc qui pend le long du menton. Même aux toilettes, on essaye de te gratter des pourboires. Oh putain, j'ai pris un truc atroce là. Il y a le monsieur qui m'attend avec une serviette derrière. Et je sais que comme d'hab, il va falloir lui donner un pourboire. Sauf que je n'ai absolument pas pris mon argent. Et oui. Voilà. Thank you. Ils sont très gentils. Je vais aller chercher quand même, je pense, pour tout à l'heure, lui donner un petit billet. Ils sont très gentils ces gens. Vous savez, c'est pas facile parce que toute la nuit, ils sont dans les toilettes. Et ils attendent et tout, ils tendent la serviette aux gens. Waouh! Ah d'accord ma grande, je m'attendais à 3 assiettes, il y en a qu'une seule. J'ai marre. Ah, du tissu aérien comme la gosse il y a quelques années, quand elle montait à sa maman. Oh là là, la gosse aurait pu faire carrière. Ça aurait pu être toi, hein. Tu aurais pu avoir une carrière à Los Angeles, hein. Et t'as décidé de mentir à tes parents. Mais c'est un véritable cabaret.
Escroc! Poulepo! Bon, ça, c'est un ami des puces qui nous a rejoint. Mathias. Qu'est-ce qu'il boit? Encore Ugel! Ah, mais Ugel, il est partout, c'est incroyable, hein? Il va bientôt dépasser tout le monde. Ah, bah oui, on l'entend partout. Je sais pas ce qui s'est passé, je me retrouve dans la voiture de ce garçon. Ouais. Et mes copines sont parties, elles sont où? Bah on va dans un autre endroit. On va où? À Keys. Keys? Ça veut dire clé. Bah oui, non, mais d'accord, merci. Ah, tu es bilingue? Non mais quand même, oui, je suis bilingue, j'ai mon TOEIC. Mais c'est quoi Keys? Les Keys genre vers Miami? Ouais, je crois c'est... Il me dit ouais, on est à Los Angeles, MDR, on est à l'opposé. C'est une espèce de boîte, je crois. D'accord. Donc on va voir ce que ça donne. Une espèce. Une espèce. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Oh, le jaguar là-bas? Mais non. Ah oui, une voiture? Ouais. Je crois que c'était l'animal. Non, c'est le puma ici. Ouais. En plus, j'ai vu qu'il y a une meuf qui s'est fait attaquer. Ah oui, oui. Et non, attends, tu mais... sais, il y a eu un truc pire. Il y a une meuf qui s'est fait attaquer à Beverly Hills, dans les hauteurs, Oui. par un puma. Et elle s'est fait arracher son chihuahua. Il est parti avec le chihuahua, il est mort le chihuahua. Putain, j'ai pas vu ça. C'est une vraie info. Enfin, moi, je suis très choqué à Los Angeles. Je pensais qu'il y avait que Paris Hilton et Lady Gaga, mais en fait, il y a des pumas. Je suis genre hyper surpris. Donc voilà, les puces, il est 23h35 chez nous. Chez vous, il est donc 8h35, 9h décalé. Non, t'inquiète, hein, moi, je suis bien dans le noir. Hein. Bien dans le noir, ouais. T'inquiète. Donc on va où? C'est à combien de temps? 14 minutes. 14. Le problème de Los Angeles, c'est que... Tout est loin. Tout est loin. Non, mais loin, ça va. Bon, je pense que parmi vous, il y en a qui regardent Euphoria. Bah, apparemment, la nouvelle saison est sortie le 12. Mais le pire dans tout ça, c'est que quand on était à Coachella le 12, y avait une projection inédite avant qu'elle sorte. Lola! Oh! On arrive en retard. Le pire, c'est que quand on était à Coachella, il y avait la diffusion enfin, inédite d'Euphoria. Bon, toi, ça fait un bon moment que c'est sorti, mais bon. Tu fais quoi, ma douce? On est en soirée, nous. On est où là? On est à The Keys? The Keys from Miami? The Keys, le village des gays? Là, ils ont mis toutes les chansons de Justin! Ah d'accord, ma grande! Elle est démente! Et qu'est-ce que c'est? Elles sont en claquettes! Ah non, attends. Devant, il y a la talon. Il y a quelqu'un qui est en claquettes en soirée. Je hurle! Les claquettes chaussettes! Claquettes! Clac, 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 claquettes! Mais il est en train de faire un live kick! Attendez, il est en train de faire un live kick. Denied! Paris in September. September? For what? I'm gonna get your Instagram. We're Oh! C'est en train de pécho la sévère. Oh! Ça va jouer la scie sauteuse. À mon avis, là, ça va jouer la scie sauteuse. Hein. Je veux sa copine. Il veut sa copine. Laquelle? Which one? Il n'entend pas, heureusement qu'il comprend le français. Moi, je suis extrêmement mal à l'aise. Lola! Lola, ta mère va péter les plombs! Tu ne peux pas couper la circulation comme ça! It's not, comment dire, underground. Oh, sorry. Oh putain, it looks like Babybel. No, you don't like, you cannot do that. Please, eat your In-N-Out or Burger King or McDonald's or I don't know what is it. Another place. Alors moi, je comprends pas. J'étais en soirée, je suis hyper good vibes. Je fais partie des rares. Oui, des rares qui boivent juste, allez, 3 gin tonic et qui ne prennent rien d'autre. Je m'appuie à la barre, j'étais en train de danser, j'étais good vibes. Je touche la barre. Ah, ils sont là les connasses! On vous voit mes belles! Flash! Rentrez dans votre voiture immédiatement! Dépêchez-vous! Rentrez dans la voiture. Je danse en soirée, je touche la barre.
On me dit oui, on va t'éjecter. Mais what the fuck? Oh, il y a la gosse. Oh non, mais la gosse. Lola, je vais prévenir tes parents. Tu n'as rien à faire dans les rues de Los Angeles à 2h17. Je ne comprends pas, Lola, pourquoi t'as pas été travailler ce matin. Qu'est-ce que t'as avec le lundi? Ah bon, on va nulle part, il n'y a personne qui a aucun plan là. You go to your hotel, your fucking motel. Donc tout ça pour dire que vraiment j'étais dans la soirée, je m'amusais, j'étais hyper good vibes et tu es témoin. Je suis totalement témoin, frérot. C'est n'importe quoi. Donc je dansais, je touchais la barre, j'ai mis une main sur la barre, il m'a dit oui, si tu retouches la barre, on t'éjecte. Ouais. Alors là, je suis monté sur mes grands chevaux, je lui ai dit non mais attendez, vous plaisantez, j'ai le droit de m'amuser. Enfin je veux dire, il serait temps de réprimander toutes les personnes qui font des choses bien plus problématiques. Je suis en train de m'amuser, je touche une barre. Je dansais, je touchais la barre comme ça et je dansais. La barre était pas contre. Je pense qu'il y avait un peu d'homophobie, mais bon. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même dansé. Personne m'a viré. Moi, vivant, me faire virer d'une soirée parce que je touche une barre. Yosepi, qu'est-ce que tu fais, la gosse? La gosse qui a brûlé en faisant une randonnée. Bon, tu ramènes tes poufs. Plus loin. La queue de cheval. La queue de chevaux. Le Grand Prix. La gosse qui a bu de l'eau du robinet, la mouflette. Lola, ton père c'est un homme extrêmement gentil. Oui, bah on s'en fout, on dit qu'il est gentil. Mais là tu pousses ce bouchon trop loin. Tape-toi la tête avec un marteau. Bah demande à tes potes là, un after. On est jeudi, hein. On va peut-être dormir ou sinon. Hein. C'est trop bien aux US, c'est qu'à 2h les soirées sont finies. Et ça permet d'être opérationnel à 10h pour faire des excursions. Allez, ravagez votre gosse. C'est Justin Bieber. Là, tu t'attaches. Moi, T'es où, toi, là? Bah d'accord, il sort de la voiture, lui. Non, mais c'est pas possible. Aucun dérapage. Cochonne. Ils sont hilarants. Allez, tu t'attaches. Tu t'attaches immédiatement. On va où? Je sais pas. On boit un verre ou On a toujours soif. on s'encule? Perso, j'ai pas soif.